Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'avais envie de faire une émission comme celle-ci. On va parler de survivalisme, je rigole, non, peut-être pas à ce point-là, mais enfin en tout cas, comment est-ce qu'on pourrait nommer ça, Thierry? Quitter tout pour un mieux? Quitter tout, est-ce que c'est mieux? Et on va voir un peu les contraintes, on va voir le côté positif aussi, bien entendu, hein, surtout. Mais il y a aussi des contraintes, bien entendu, c'est pas évident, mais on va voir que ça sert quand même à pas mal de choses, ces contraintes. On va parler de tout ça, voilà, tranquillou bilou. Et puis aujourd'hui, ben, je reçois un auditeur qui me suit déjà depuis des années. Il s'appelle Thierry. Thierry, voilà, qui suit les sentiers du réel depuis un petit temps. Et mon Dieu, ben, moi, ça fait longtemps que je le suis ben, sur sa page Facebook, hein, sur son profil, voilà, ses aventures. On va en parler un petit peu. Et puis, euh, et puis voilà, d'humain à humain. Aujourd'hui, il n'y a pas d'émission, c'est pas une interview, voilà, c'est une émission à la cool, une discussion, comme j'aime le faire, vous le savez, chers auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner, hein, si c'est pas déjà fait. Il y a beaucoup de gens qui regardent l'émission sans être abonnés, donc ça fait, bah, ma foi, grimper la chaîne et puis surtout sa visibilité. Donc merci de le faire maintenant. Voilà, s'il vous plaît. Je le fais pas souvent, mais voilà. Bon Dieu, bon Dieu. Bon, donc aujourd'hui, on va donc parler de tout ça. Et en direct du sud de la France, alors il parle pas comme ça c'est moi qui fais ça. On accueille Thierry, comment tu vas? Bonsoir, bonjour Alexis, et bonjour, hein, tu vois, il fait un grand soleil ici. Moi, je vais très très bien. Je suis dans mon petit paradis, dont je vais vous en parler dans quelques instants, hein. Bonjour à tout le monde, hein. Et puis, si ça peut vous donner envie de suivre ce chemin. C'est ça, exactement. Et je trouve qu'en 2026, c'est ce qu'on disait en off avec Thierry, c'est que je suis vraiment content de faire cette émission parce que là, vous avez quelqu'un de vrai, hein, qui a vraiment tout quitté. On va en parler aussi, c'est très important. Enfin, c'est important parce que ça pourrait vous arriver, effectivement, quand Thierry vient de le dire, ça pourrait vous arriver à vous. Et peut-être que ça arrivera peut-être un jour à beaucoup de monde, hein, peut-être, qui sait. Ça, c'est encore un autre problème. On y reviendra un peu plus tard, peut-être. Sûrement même, parce que c'est intéressant. Et je sens effectivement, en plus c'est une année une, hein, mon cher Thierry, 2026, c'est une année une. Donc qui dit une, bah, on redémarre, on fait un nouveau départ. Donc c'est peut-être une année pour vous qui écoutez cette émission. Vous allez peut-être tout plaquer là, demain, la semaine prochaine, dans le mois, dans les mois qui suivent. Et vous allez peut-être tout plaquer. Et on va un petit peu voir avec Thierry, bah, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien dans tout ça. Mais et voilà. Donc on va un peu parler de tout ça, encore une fois à la couleur à la fraîche. Alors Thierry, petit rappel, peut-être un petit flashback. Effectivement, bah toi je t'ai connu effectivement où tu avais encore, je crois que tu avais encore un appartement à l'époque ou une maison, je sais pas quoi. Un Et appartement, ouais. un appartement, Enfin, appartement maison, disons. c'est ça, ok. Et puis un jour, c'est ça qui m'a, voilà, je me dis ah bah tiens, waouh. Lui, il a les balls, comme on dit en anglais, il a les, il a les cojones, comme on dit, hein, peut-être devoir censurer ça. C'est que, ben, en fait, tu quittes tout. Tu dis, voilà, ben, j'ai tout revendu. Et maintenant, nouvelle vie s'offre à moi. J'ai fait pire, j'ai donné beaucoup de choses même. Je me suis débarrassé de la maison. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui... Allez, franchement, est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui a déclenché cette envie de se casser? Alors, bah déjà, j'étais en décalage avec la société qu'on nous propose. Mais surtout, j'ai fait un burn-out après Covid. Ouais, bah ouais, tu Bah, m'étonnes. bah, déjà, tout le temps du Covid, moi, j'ai jamais voulu mettre la muselière, par exemple. J'ai refusé le vaccin, etc. Enfin, bon, c'est un autre sujet. Mais j'ai fait un burn-out. Je ne pouvais plus travailler. Le système, je travaillais, j'étais dans le commerce de la pièce auto. D'accord. Voilà. Donc, le téléphone toute la journée, l'écran, recherche de pièces, j'en pouvais plus. Et un matin, ma patronne, qui est une amie, hein, et toujours une amie d'ailleurs, m'a appelé, elle m'a dit on a réfléchi avec Eric, Mhm. on voit que t'es pas bien et tout, on te propose une rupture conventionnelle. Ah, je sais ce que c'est ça. Ça veut dire que, en accord, ils ne te punissent pas du chômage, etc. Voilà. Voilà. Et donc, Magnifique. en me disant bah, tu y réfléchis. Je me suis mise à pleurer et dans la minute qui suivait, j'ai accepté sa proposition en lui disant, parce qu'après, il fallait quand même que on quitte pas tout comme ça, quoi. Donc, me retourner, j'ai dit, et ça, c'était en février, et
Et à partir du 31 mai, j'ai dit, 31 mai, voilà, j'arrête. Et on a trouvé notre accord comme ça. Et alors, Thierry, si je peux me permettre, mets un petit peu ta caméra, on te voit plus là. oh, oh, pardon, excuse-moi, Merci, merci, comme ça. merci, merci Ouais, beaucoup. ouais. Merci. Voilà, j'ai tout quitté, moi, à 58 ans. Donc, j'étais quand même la facilité, proche de la retraite, etc. Donc, ça a été quand même plus simple pour moi. Mais par contre, je suis parti avec zéro argent, hein. C'est ça. Je n'avais pas un capital à mettre, etc. J'ai dit, bah, je pars. Et du coup, je suis parti et je me suis recyclé euh, à faire des petits boulots dans les vignes, etc. J'ai rencontré des gens extraordinaires avec qui je suis toujours ami d'ailleurs, parce que je continue à bosser un petit peu, ils mettent du beurre dans les épinards. Et j'ai décidé d'acheter un terrain parce que on ne peut pas toujours naviguer à droite, à gauche, etc. Surtout maintenant, c'est compliqué, on n'est pas accepté partout. On va en parler, ça, tout de suite. Et donc, j'ai décidé d'acheter un terrain. Et voilà, donc maintenant, j'ai un pied à terre et je continue à nomader. C'est super. Est-ce que tu veux me montrer un petit peu un petit bout de terrain éventuellement? C'est possible, ça? Euh, Bien sûr. Alors, attends. Parce Ouais. que... Un petit bout, hein, pas tout, hein, voilà. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc là, vous avez une vue générale sur mon petit paradis que je me fabrique doucement puisque je fais un verger et mon potager, quoi. De toute façon, puisque la... je vous amènerai après si vous voulez voir les arbres, machin. Ouais, Thierry, Parce t'inquiète que pas. ici, j'ai tout fait ici. Ici, c'était une friche. Oui, Et j'ai quand vu je les suis photos. arrivé ici, c'était Ouais. une... Et bah, il a fallu qu'il les sécher, voilà. Garder des petits arbres. Il y avait des petits arbres qui poussaient, on ne voyait pas parce que ici, on est dans l'Aude. Et dans l'Aude, il y a des obligations de débroussaillage à cause des risques d'incendie. Ah Hein, bon? on a vu les dernières ce que ça donnait dans l'Aude, dans les incendies. Ah oui, c'est vrai. Et donc, l'ancien propriétaire, il faisait passer un gars avec un gyrobroyeur et il gyrobroyait tout ce qui était en surface. Mais il y avait des arbres qui étaient déjà enracinés et qui tous les ans repoussaient. Et moi, je les laissé pousser, quoi. Donc maintenant, ils prennent de la hauteur. Ah, merci. Merci, merci. Bah, ça, vous avez quand même le droit d'avoir, quand même, je suppose, non? Ah oui, 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 non, mais de toute façon, enfin, je sais pas si tu as remarqué, ici, alors sans être, c'est pas un, c'est pas un golf, hein, j'ai pas fait un green, mais c'est propre, il n'y a pas de broussailles qui risquent des incendies, Est-ce etc. que, est-ce que vous pouvez avoir des buissons qui vous séparent un peu d'un terrain à l'autre ou pas? Alors, alors ici, j'ai pas de voisins. D'accord, ok. J'ai pas de voisins, j'ai juste Ouais. eu des voisins jardiniers avec qui on s'entend bien, d'ailleurs, avec qui on travaille en commun sur les jardins. Voilà. Ici, j'ai pas de voisins. Et, et ben, c'est bien parce que moi, plus je pratique le naturisme, alors donc je suis tranquille. Il n'y a pas de voiture qui passe non plus, alors. Non, non, il n'y a pas de voiture. Alors ici, sur le côté droit, là, ici, il y a une voie de chemin de fer qui fait Limoux-Carcassonne une dizaine de fois par jour. D'accord. Mais, mais, mais c'est pas gênant. Et là, j'ai acheté des bambous et je vais faire pousser des bambous, mais des très très hauts, puisque j'ai acheté des bambous qui peuvent monter jusqu'à 30 mètres de haut, hein. Attention les bambous, hein, tu sais bien que ça... Ouais, mais ici, ils peuvent prendre de la place. C'est vrai? J'ai un demi-hectare. Waouh. Ok. Voilà. Magnifique. Voilà. Et je les ai mis vraiment à un endroit où c'est loin de mon jardin, etc., où ça va pas perturber mes plantations. Alors, je suppose que quitter tout comme ça du jour au lendemain, en plus à 58 ans, ma foi, c'est quand même... Waouh, c'est ce que je disais, hein, c'est... Faut vraiment avoir... faut vraiment se dire, finalement, c'est un peu le saut à l'élastique, quoi. Est-ce que toi, tu t'étais déjà renseigné un petit peu avant comment ça marchait ou vraiment pas du tout? Ou vraiment, t'en avais tellement ras-le-bol que être enfermé entre quatre murs, ça ne t'allait plus, quoi. Oh non, non, ça m'allait pas du tout. Mais C'est déjà, ça, ça hein. m'allait pas déjà tout Ben petit. non, je Mais comprends. tu sais, moi, je fais partie de cette génération où on nous a expliqué qu'il fallait travailler à l'école, etc., pour avoir un métier, Mm. etc. Moi, à l'école, j'ai eu un problème de dyslexie. Enfin, bref, non, j'écrivais de la main gauche et puis il fallait pas le faire à l'époque. Donc, on m'a beaucoup embêté et je me suis buté. J'ai pas travaillé à l'école. Donc, tout ce que j'ai fait après, tous les boulots, je me suis vendu, j'ai fait essayer d'apprendre, de comprendre.
Et du coup, j'ai bossé toute ma vie. Mais vraiment, j'ai Voilà. bossé pendant 43 ans d'affilée sans m'arrêter. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, Eh, hein. c'est vrai. C'est masochiste hein, quand même. C'est beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui actuellement. Ça, c'était plutôt même l'époque juste avant, là, tu vois, l'après-guerre. Là, c'est plutôt ces gens-là qui ont travaillé autant d'années. Franchement, Ouais. en général. Mais là, bon, ta génération, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui quittent un boulot, de toute façon, on le voit avec les jeunes actuellement. Alors, je sais que c'est pas le sujet, mais bon, ça pourrait éventuellement peut-être comprendre pourquoi est-ce qu'on en vient à quitter tout, une société, etc., un système, hein, comme on le sait. Mais c'est vrai que les jeunes actuellement, je vois ça avec les patronats, etc. Ils en peuvent plus parce qu'en fait, les jeunes ne restent pas dans un boulot. Il n'y a pas de motivation. Et ben, j'en discutais avec ma femme l'autre jour, et je me demande, tiens, je me dis, mais est-ce que vraiment c'est eux qui sont fainéants ou est-ce que c'est eux qui ont compris? C'est eux qui ont compris. C'est eux qui ont compris. Bien sûr. Moi, je suis bien d'accord avec toi. Ils ont compris que, bah, surtout que déjà quand j'étais petit, le spectre de la retraite, tu vois. Oui, Euh, voilà. déjà, nous on le disait, oh, vous n'aurez pas de retraite, etc. J'ai encore la chance de faire partie des gens qui ont une retraite. Juste la limite, ouais, ouais. Voilà. Et eux, bah, qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose d'aller bosser comme des cons toute leur vie et puis ne jamais s'arrêter parce que de toute façon, il n'y aura pas de retraite. Ou alors, il faudra qu'ils aient mis de l'argent tous les mois, tous les mois. Enfin, on sait comment ça marche par capitalisation, hein, avec les subprimes américains et tout, là, que les mecs se retrouvent sans argent. Donc, eh ben, ils ont décidé de vivre leur retraite jeunes. Et c'est là où ils ont raison. Mais c'est certain, ça, mais c'est certain. Et puis de toute façon, j'ai presque envie de dire à tous ceux qui disent que les gens qui travaillent pas, qui sont fainéants, qui sont au chômage et compagnie, souvent, c'est comme les pensionnés, c'est le même combat. Ce sont des personnes qui travaillent encore plus. Parce que, Exactement. d'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure, parce Oui, que oui. vivre dans la nature comme tu fais, c'est pas de tout repos. Et donc, il y a du Oh, travail tous les jours. à tous les jours, tous les Et jours. on compte pas ses heures, mais on est juste bien. Voilà. Et petite chose, je bosse encore. Ah ben, tu Alors, je bosses, bosse pas. voilà, ben oui. Non, mais je bosse pas maintenant du matin au soir, hein. Mais je travaille un peu dans les vignes de Charente pour le cognac. Bien, bien, J'ai bien. l'occasion. Ouais. Et, euh, et maintenant, j'ai trouvé un petit boulot 3 jours par mois dans un domaine viticole où je suis jardinier. Donc, je suis dans mon élément, ça me plaît, je taille les arbres, je tourne la pelouse. Mais ça va dans le même sens de ce que je veux, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu es cohérent avec l'environnement dans lequel tu es, avec ta philosophie de vie, hein, parce que c'est vraiment ça, hein. C'est une philosophie de vie, on le sait, de pouvoir comme ça, de dire on quitte tout. Et puis finalement, c'est à la fois compliqué pour certains parce que on a été mis tellement dans un système fermé, et ça, on va en discuter aussi. Il y a beaucoup de choses on va discuter, vous l'avez compris. C'est aussi comment ce faux confort. Ce confort, oui, c'est une prison dorée dans laquelle on est, hein, dans ce système. Je veux dire, c'est une grande secte, hein, comme je dis toujours. On a beau critiquer les sectes, les groupuscules, mais on est dans la plus grande secte jamais établie. Et, Absolument. et ceux qui s'en sortent, ben, c'est ceux qui arrivent à dire au gourou, ah tiens, je vais pas montrer mon doigt parce que sinon voilà. Mais on a compris. Et donc, mais en gros, c'est ça, c'est pouvoir s'extirper d'un système qui nous a conditionnés, comme tu dis, à l'école et comme dans la fameuse chanson de, mon Dieu, allez, ceux qui chantent Mirza là, bon, j'ai plus je l'ai plus. Euh, Euh, ouais. euh, Je le mettrai non, en lien, c'est pas grave, ici oui. en bas. Et où il dit que voilà, depuis l'école, depuis tout petit, de l'école jusqu'au cimetière, je fais ce qu'on me dit, je m'ennuie, ça c'est les paroles, hein. Et c'est ça en fait le truc, c'est ça et c'est déjà une chanson d'ailleurs qui date des années 70, donc pour te dire, hein, c'était déjà voilà, déjà bien acquis tout ça. Et en fait, les gens se sont tellement voilà conditionnés à ça, et moi y compris, hein, dans un confort, mais encore une fois illusoire. Pourquoi illusoire? Bah parce que en fait, on nous prend par la main et oui, effectivement, avoir un chauffage en hiver, avoir un toit, avoir des magasins pour manger, machin. Mais oui, mais
c'est un système et on peut s'extirper de ça, mais il faut effectivement, il faut se refaire complètement. Voilà, il faut tout réapprendre. Et ça, je suppose que toi, le premier jour, quand t'es parti, quoi, comment t'as fait? T'as acheté ce mobil-home, t'as acheté le terrain, c'est après, je crois, hein, c'est ça? Non, j'ai acheté d'abord Le un camping, camping-car, le camping-car, ouais. un vieux camping-car, donc pas trop cher, hein, parce que j'ai pas trop les moyens. Et j'ai commencé à me promener, à aller visiter le grand sud de la France, parce que je connais plein de gens, moi, ce sont des voyageurs du bout du monde, etc. C'est bien, ils vont découvrir des nouvelles choses, etc. Mais je dis, des fois, à notre porte, il y a tellement de belles choses. Bah, la Et France, puis, ça, c'est, ça et puis déjà. avec mon petit camping-car, aller jusqu'à Tombouctou. La France, vous avez tout, hein. C'est ce qu'on dit à chaque fois, hein. C'est pour ça que c'est un des plus beaux pays d'Europe parce que vous avez les montagnes, vous avez la mer, vous avez la verdure On a la mer et on a l'océan. et on a les villes aussi. Mais bon, comme partout. Ah non, non, je rigole. Non, mais c'est vrai, on a tout. Vous avez tout. Et donc, Ouais. effectivement, pourquoi aller chercher midi à 14 heures alors que tout est là, quoi. Ah, c'est bien d'aller faire un tour quand même du côté de Oui, Chimay pour aller boire de la bonne bière. ouais, bah oui, c'est sûr. Mais bon, il y a des beaux coins en Belgique, c'est certain. Mais Oui, oui, oui. Et à l'heure actuelle, ma compagne enfin, on ne vit pas ensemble, mais qui est mon amie, quoi. Elle, c'est une Polonaise oui, qui a vécu à Hirson. ah, Tu connais Hirson? ah non, du tout. C'est Bah, Hirson, c'est à 30 km pratiquement de Chimay, mais de l'autre côté de la frontière. Eh ben, maintenant je connais, voilà, tu vois. Dans la Tirasse. D'accord, d'accord. C'est pour ça que je connais cet endroit. Ouais, d'accord, OK. Ouais, tu connais bah oui, d'ailleurs, tu connais un peu la Belgique, on en avait discuté aussi. Oui. Mais c'est vrai, voilà, oui, il y a des beaux coins. Seulement en Belgique, tu as vite fait le tour. C'est un grand village, la Belgique, en fait, hein. Tout le monde se croise, finalement, tu la France, il y a ça de bien, c'est que tu peux être vraiment seul. Tu peux être vraiment Ah oui, et d'ailleurs, être seul, c'est, c'est une des choses bien et compliquées quand tu décides de quitter tout. c'est compliqué. Alors justement, moi j'ai une question à te poser et si vraiment c'est indiscret, tu réponds pas. Est-ce que tu avais de la famille? Est-ce que t'as dû quitter femme, enfant? Ah, tu vois ce qu'on dit, hein? Je sais pas moi. Est-ce que t'as dû quitter peut-être un nombre d'amis ou de faux amis? Bon, ça, c'est Alors, c'est plus facile. Comment ça se passe? j'ai quitté des amis, certainement, j'en ai trouvé d'autres. J'ai pas quitté femme et enfants parce que ça avait déjà été fait depuis longtemps, dans une autre vie. Et voilà. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que mes enfants, ils n'aiment pas trop mon système de vie parce que j'ai pas de nouvelles de leur part. Ah, ça Mais c'est bon, ouais, ouais, c'est c'est dur. Ouais, alors c'est compliqué par moment. ouais, Il y a des moments où même ouais. je sombre là, je bois du noir parce que bah, c'est bien d'avoir des. Mais en même temps, je me dis, on ne fait pas des enfants pour qu'ils t'accompagnent ils ont leur vie à vivre, etc. Donc l'important, c'est que ce qui me dérange le plus, c'est pas avoir trop de nouvelles et savoir s'ils vont bien ou pas. Mais à partir du moment où j'ai une nouvelle en me disant ouais, tout va bien, il n'y a pas de souci pour vivre vite ta vie surtout, hein, vis pas pour moi. Exactement. Et oui, c'est ça. Effectivement, c'est le but, c'est bah, on le sait, hein, normalement, c'est les élever et après, bah, ils quittent le nid et ils font leur vie. Mais bon, c'est parce que voilà, on a aussi quand même je crois que t'es encore de cette génération qui, je crois que les parents actuels auront moins de difficile à le faire, j'ai l'impression, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de détachement avec tout ça maintenant, actuellement, avec la nouvelle génération, je veux dire, hein. Nous, on a encore ce côté un peu famille à l'ancienne, tu vois, certaines valeurs, etc., etc., et qu'il faut sans doute peut-être, et à mon avis, remettre en question, hein. Est-ce que ce sont des bonnes valeurs? Eh ben justement, voilà, c'est pour ça. À mon avis, il faut remettre en question ça aussi, j'ai l'impression. Oui, exactement. Très bonne question. Et Parce que il faut pas oublier que on a tous été conditionnés par une éducation, une instruction, mais de justement, comment dire, générationnel. De cette génération-là, par exemple, tiens, je vais te parler d'une chose.
quand j'étais petit, mon père, qui était seul à bosser, enfin, ma mère bossait un petit peu, regardait les enfants, mais était seul à bosser, on était une famille de 5 enfants. Il a toujours mis un point d'honneur à ce qu'on ait de la viande à tous les repas. Mais c'était la grande période du poulet aux hormones et tout, de la malbouffe dégueulasse. Et maintenant, il se rend compte, mon père, j'en parle encore à lui, qu'il est encore vivant, c'est très bien comme ça. Ouais, ouais. On en parle et il m'a dit, mais ouais, mais tu vois, moi, j'ai tellement manqué quand j'étais petit que pour moi, c'était primordial que vous ayez de la viande tous les repas. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était donc déjà une construction. Voilà, c'était déjà voilà, une idée. C'est générationnel, hein, parce que Oui, tout à voilà. fait, tout à fait. Alors que nous, justement, moi, j'ai éduqué mes enfants déjà euh, pas, pas de fast-food ou pas trop, parce que bon, évidemment, tu as la pression, etc. Eh oui, Euh, c'est ça le leur, problème, c'est le social, hein. Ouais, 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 ouais. leur apprendre à cuisiner des choses, etc., faire des mariages. Euh, un jour, testez-vous, là, c'est bientôt la période. Mangez des carottes râpées avec des fraises. Vous allez vous Ah ouais. régaler. Ah, les Il faut carottes faire, râpées oui, et les fraises en même temps? en même temps, oui, oui, oui. Ah bon? Mais c'est une tuerie. C'est vrai? Mais oui, mais voilà, Sans sucre ajouté alors? Ah non, bah non, 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 faut pas surtout pas. goûter. Ah ouais. Ah bah Non, si, je non, vais le non. faire, tiens, si, je vais le faire. Voilà, bah, tu m'en donneras des nouvelles. Ah bah je te dirai quoi, oui, oui, je vais même faire une photo d'ailleurs. Et toi, il y a à leur apprendre qu'il y a des mélanges qui peuvent se faire, etc. Après, plus tard, moi, j'ai eu une période où je suis devenu complètement végétarien. Oui, bien. Et ben ouais, bien, mais à part que le corps, il n'était pas habitué comme ça. Hmm. Et, et depuis, moi, j'ai de viande, du coup, j'ai pris 10 kilos. Ah bah voilà. Bizarrement, ouais. Tiens, c'est spécial, Bizarre. oui. Ah ouais, ouais. Alors, je mange très peu de viande parce que je suis sensible comment on appelle ça? La cause animale. À la cause animale et compagnie. Je préfère les circuits courts Ah également. oui, Et oui, puis oui, c'est surtout, ça. il faut se méfier, c'est que ils mettent des antibiotiques partout maintenant, quoi. Ah, ils mettent des antibiotiques et plein d'autres choses mauvaises, mon cher Thierry, Oui, oui. tu vois ce que je veux dire, hein, voilà. Voilà. Dont on ne peut Donc, pas dire le nom, mais euh, voilà. Mais en plus, et en plus, je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça. Oui, bah oui, tu connais la fameuse règle des dents, qu'on a des dents qui sont donc des dents de frugivores entre guillemets, hein, on n'a pas, on a rien finalement de l'intestin qui fait 7 mètres de long à peu près, qui n'est pas là pour digérer du cadavre non plus. Tu vois, il y a un tas de trucs, on peut rentrer là-dedans, hein. Je sais que ça va euh, plaire mais bon, n'empêche, c'est important quand même de savoir tout ça. Et de savoir aussi que, l'important, c'est de le savoir et oui, de faire en fonction. Après, oui, de moi, je dis s'adapter. que le militantisme à tout prix, il est contre-productif, je dirais. Bah, disons que Parce que ça crée une frustration et de ce fait, eh bien, ça va attirer le contraire en face. Voilà. voilà, Voilà. il faut faire les choses en conscience. Oui, c'est ça, surtout en conscience. Et ça, mon Dieu, il n'y a plus beaucoup de gens qui sont conscients actuellement, hein. Oh, si, Ah, tu ah, crois, si. ouais. Dans ta- Je te trouve pessimiste. Oh, ben c'est parce que voilà, moi je suis pas dans l'autre, monsieur. Moi, écoutez, j'ai pas cette chance de rencontrer des gens qui vivent sur une autre planète. Non, mais c'est génial, l'Aude en plus. Bon, bah, on a souvent parlé de Rennes-le-Château, comme tu le sais, sur la chaîne. Ouais, Donc, voilà, bah tout ça, oui. ça me fait rêver. Mais un jour, je passerai. Un jour, on se verra. Mais tu es venu faire de la musique Et aussi par ici. Si je Oui, me souviens bien, tu es venu. c'est vrai, dans la région de Toulouse, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Voilà. On devait se voir et puis on s'était raté cette fois-là. Ah bah oui, mais bon, voilà. Oui. Et en plus, voilà. C'est long, hein, Toulouse en train. On le sent quand même, hein. Oh, purée. Euh, Bon, enfin, bon, bref, donc effectivement, ouais, donc tu quittes tout, comment ça se passe un peu enfin, est-ce que tu te souviens de comment ça se passe un peu au début? Effectivement, tu me dis que t'as voyagé. Ah oui, question importante. Vu que tu as acheté ton camping-car pour te déplacer, etc., donc camping-car que tu as aménagé, on va en reparler aussi après. Comment ça se passe en France? Parce que en France, vous avez l'avantage, enfin en tout cas jusqu'à récemment, vous avez l'avantage de pouvoir. Il y a des emplacements pour camping-car gratuits. En Belgique, ça a bonne chance. Je peux te le dire franchement, bonne chance. Si tu restes sur un parking, tu peux rester 24 heures et après ça devient louche.
En même temps, c'est le jeu de la mobilité, quoi. Oui, mais en France, comment? Je veux dire, en France, vous pouvez vous garer 2, 3 jours, il n'y a pas de problème, non? Vous pouvez vous rester au même endroit, non? Il n'y a pas de. Bon, alors, Comment ça se euh, passe? je ne vais pas dans ces endroits-là pour la bonne et unique raison, c'est que j'ai l'impression d'avoir des HLM à l'horizontale. Ouais, ok, capiche. Et si j'ai choisi le camping-car, c'est justement pour avoir de la mobilité. Donc, Voilà. je préfère trouver un petit spot près d'un lac, etc., où je suis entièrement responsable de ce que je fais. Je ne fais pas de feu n'importe où, je ne laisse Non, pas de non. détritus. Voilà. Je ramasse même des fois les détritus qui ont été laissés par d'autres. Bah, de toute façon, c'est pas dur. Si on veut pas être inquiété par ce qu'on fait, il faut passer inaperçu. Je n'ai jamais été embêté par la maréchaussée pour des problèmes de stationnement ou quoi que ce soit. Voilà, il faut être discret, voilà, il faut être respectueux et rien ne pourrait être reproché de toute façon, voilà. Voilà. Et oui, mais comme Et- toujours, c'est les brebis galeuses qui pourrissent le tout. Qu'est-ce que t'entends par les brebis galeuses? Tu veux un peu nous en Bah, parler? bah ouais, il y a eu cette mode, il y a quand même une grande mode des Vinelifers Ah oui, oui, ou même des camping-cars enfin, qui sont des grosses maisons sur roue, qui sont magnifiques à l'intérieur, etc. Et qui sont sans gêne, quoi. il n'y a pas l'esprit, voilà, j'ai compris, il n'y a pas l'esprit. En fait, c'est comme s'ils vivaient encore dans leur maison, dans leur appartement, tout en étant odieux finalement envers la nature et envers, voilà, aucun respect de rien et la van life, comme tu dis, c'est tout à fait ça. Voilà, il y a plus de respect chez les punks à chiens en camtar que que chez certains personnes avec des beaux camping-cars, ils sont rutilants, Ouais, etc. c'est ça, c'est un peu les bobos qui Mais, se la jouent, mais, voilà, nature et mais machin. par exemple, dans une ville, ils vont trouver un endroit où il a le droit de se garer, stationner, etc., mais qui va être Ouais. le long d'un trottoir avec une maison. Et les gars, ils ont des camping-cars de je sais pas combien de mètres de hauteur et tout, ils se garent devant les fenêtres. Mais moi, ça m'est arrivé de le faire. J'ai été tapé à la porte, j'ai dit, excusez-moi, je dois aller, hein, est-ce que ça vous dérange si je reste garé là 2 heures devant vos fenêtres? Toi, c'est ce respect-là qui manque. Il a le droit de se stationner, donc il se stationne et puis il s'en fout que ça va boucher la vue à des gens devant leurs fenêtres. Mais ça, c'est Ça, ça incroyable me... ce que c'est incroyable ce que tu dis parce que ça, c'est vraiment, tu vois, ça, c'est un détail qui, il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, c'est un détail, machin, ils chipotent, machin. Non, non, non. Ça, c'est vraiment avoir la conscience de l'autre. Ça, c'est vraiment se dire bon ben, est-ce que j'en fais pas un peu trop et que voilà, c'est juste et le fait d'exprimer ça, bon, généralement la personne, voilà, comme c'est gentiment dit, bah, justement, tu vas avoir une réponse en général plus clémente en disant ben non, monsieur, faites donc. Tu sais, voilà. C'est plutôt dans ce sens-là. Hein. Et puis, à faire ce genre de démarche, etc., on rencontre des gens mais extraordinaires, même qui vous invitent à manger, etc. C'est là où on retrouve, euh, comment on appelle ça, un échange avec les gens. Et ça Et t'a ça, tout dit. Et ça et t'a ça, tout je dit. remercie mon père. C'est lui qui me l'a appris tout ça. Oui, ouais, ouais. Bah Ouais. Mon père il... était camping-cariste. Ah, il est comme bigariste, ton papa. Ouais, plus maintenant parce que comme Oui, ma maman, maintenant elle n'est pas d'être ça, qui peut plus se déplacer trop avec le ouais. camping-car, il l'a vendu. Mais voilà. Et lui pratiquait ce genre de choses. Ah, il faisait ça, d'accord. D'accord, Ouais. d'accord. Ah oui, tu sais, j'ai rien inventé, moi. Il n'y a pas de hasard alors, c'est ça? Ok. Il y a pas de hasard. Moi, j'ai rien inventé. Juste que j'ai un papa qui a toujours été sur la route, lui, par son métier, et qui a continué à être sur la route en tant que camping-cariste quand il était à la retraite. Et il appliquait des choses comme ça, le respect de l'autre et compagnie. Et mon père, il a des amis partout en France. Et ça, tu viens de pointer un truc important. Bah, en 2020, on le sait, on a été coupé finalement socialement, n'est-ce pas? Ouais. Et on dit toujours les réseaux sociaux, les réseaux asociaux, comme je dis souvent. Et en fait, on n'a jamais été coupé autant des gens. Voilà. Ton papa, lui, bah, il n'a pas connu tout ça, donc il n'a pas connu toute cette vague virtuelle finalement. Lui, c'était à l'ancienne, on Ah, rencontrait les si, gens. si.
Et en fait, je trouve que c'est ça qui manque maintenant au peuple. Alors, on sait pourquoi finalement, hein, quelque part, de ne pas être, d'être socialement coupé l'un des autres, c'est parce qu'on est moins fort aussi. Faut quand même le dire, les choses. Si on sépare les gens les uns des autres, ben on est beaucoup plus malléable, on va être beaucoup plus, voilà, comment manipulable, on va dire. Là, si les gens se retrouvent et retrouvent surtout une vie sociale comme jamais, Ah d'entraide, oui, oui. d'entraide, d'échange, de troc et j'en passe. On rêve un peu tous de ça, je pense, enfin, pas tous, mais il y en a qui vont dire que c'est, comment est-ce qu'on dit, c'est Utopique, peut-être. utopique, merci. Et puis d'autres vont dire, ben ma foi, non, c'est simple en fait. Alors c'est simple et pas simple, mais je veux dire, si c'est fait, voilà, si tout le monde avait cette conscience-là, ben le problème, ben non, en fait, les gens, c'est ça que là, je suis pessimiste. Je trouve que les gens sont de plus en plus, ouais, on le sait, zombifiés, et puis alors, ils sont dans l'individualisme justement au plus haut point avec toutes les technologies. Hein, moi, dans les années 90, Oui. William, tu vois, j'adore la musique. Attends, là, je vais faire du coupure. Tu vois, pourquoi je t'appelle William? Thierry, tu vois, on a dans les années 90, tu te rappelles, bah, on avait les premiers Walkman, fin 80 même déjà, et je m'étais toujours dit, fin des années 90, tiens, je me dis, mais dans le fond, ouais, j'adore la musique. En plus, j'écoutais dans le métro parce que j'ai juste pas envie d'entendre le bruit, voilà, autour, les gens qui se disputent, qui gueulent, machin. J'avais juste envie d'écouter ma musique et j'étais bien. Mais déjà, C'est à c'était un Bruxelles à ce moment-là, non? Ouais, à Bruxelles. Mais c'est voilà. Mais là, c'est un début de se couper du monde en fait. C'était déjà un début d'asocialisme, je sais pas d'individualisme, ça se dit pas, hein. C'est un mot que je viens Mhm. d'inventer, de d'individualisme et pourtant bon voilà, la musique c'est génial, mais ça coupe déjà du monde et bien avant les réseaux sociaux justement. Alors, tu vas rigoler, mais j'ai j'ai les petits écouteurs, c'est sans fil qui se font maintenant. Pas les chers, hein, parce que j'ai pas les moyens. Mais je ne les mets uniquement que quand je travaille dans la vigne où je suis tout seul avec mon chien. Et là, je peux m'éloigner du monde. Mais sinon, je suis incapable, dans la vie courante, de balader dans la rue avec des écouteurs, et ça. Je suis toujours à l'écoute de ce qui est autour de moi. Exactement, voilà. D'être exactement, c'est ça. De pas être coupé Mais alors, justement de la réalité, quoi, entre guillemets. ouais, c'est peut-être parce que j'ai des tocs et plein de peurs enfouies, pas être Non, surpris. je pense que tu as raison. Tu as justement envie d'être pleinement comment est-ce qu'on dit, en maîtrise ouais, une sorte de maîtrise, on va dire ça comme ça, mais voilà, pas paranoïaque, hein, pas du tout, hein. Voilà, c'est juste être une maîtrise de l'environnement dans lequel on est, et puis surtout être connecté, parce qu'en faisant ça, tu vas dire bonjour voilà, ça c'est aussi ça c'est quelque chose que bon, moi j'habite maintenant dans le sud de la Belgique, presque à la campagne, on va dire, et les gens se disent bonjour ici. Chez vous aussi, les gens se disent bonjour. Mais à Bruxelles, les gens se disent pas bonjour. Si tu dis bonjour à une, à une meuf là dans la rue ou à un gars, il va te regarder, mais on se connaît. C'est comme à Paris, dans les capitales ou dans les grandes villes, quoi, hein. Je veux dire, si tu dis bonjour à quelqu'un dans la rue, il va se sentir agressé, quoi. C'est vrai qu'il y en a qui ont du mal, ouais. Mhm. Mais enfin, moi, ça m'arrive, c'est quand bah, je Oui, marche dans une rue où il y a pratiquement personne. Je croise une personne, je fais un signe de tête pour dire bonjour au moins, quoi. Ça veut dire, tu sais, c'est un peu comme le namasté, tu vois. Je te reconnais en tant reconnais, qu'individu. voilà, exactement, c'est ça. C'est vraiment, et c'est ça qu'on a besoin. C'est cette connexion-là, même si ça va pas plus loin, même si c'est pas une discussion, même si c'est pas. Mais au moins, il y a effectivement ce côté, ce côté-là, euh, voilà quoi. Sans rentrer non plus dans la parano de certains. Tu sais que chez nous en Belgique, il y a des villages. Je sais pas si vous avez ça en France. Il y a des panneaux comme ça quand tu rentres dans un village. Et ça m'horripile. C'est les voisins veillent. Vigilants, les voisins vigilants. Ouais, bah si, alors, ça, en France, ça fait très milice de quartier, presque ils font des rondes et tout la nuit et Ça, tout. c'est tout ce que je déteste. En fait, c'est Moi, tout ce que je déteste, quoi. moi, exactement.
Mais parce que on peut, nous ici, avec mes voisins jardiniers, parce qu'il y a des fois, ben, faut pas croire, hein, il y a des gens qui volent un peu. C'est des gens qui ont faim. S'ils piquent toute ta récolte, c'est que c'est des enfoirés. Donc, on fait ici du voisin vigilance. Si je vois quelqu'un qui rentre dans le jardin de mon voisin que je connais pas, je vais dire, vous cherchez quelqu'un? Ouais, je vais me poser la question, tu vois. Mais l'afficher comme ça fait très milice, quoi. Ah ouais, non, c'est une horreur, quoi. C'est vraiment. J'ai mon badge de voisin vigilant, le, le, le pins, là, ou Oh, purée. Ouais, ouais, Tu vois, il y a effectivement, il y a ce côté-là naturel où effectivement tu vas si tu vois quelqu'un qui est pas qui est un peu chelou, qui est un peu louche, tu vas effectivement, ben voilà, lui demander un peu ce qu'il veut. Mais il y a de nouveau, il y a toujours ce côté, il y a toujours ce pendant un peu extrême aussi qui fait que on veut absolument aussi faire que les gens soient les uns contre les autres. Et ça, tout est fait pour, hein. Tout est fait pour. On divise, tu sais bien, voilà, on met des étiquettes, machin, et ça permet aux gens de dire ah toi, 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 et bon, et c'est les ça réseaux qui, sociaux, ben, ils sont pourris pour ça. ouais, c'est ça. Alors donc je disais, donc effectivement, tu glanes un peu la France, ou ça, le sud de la France. Alors le sud de la France, forcément, ben, parce qu'il fait chaud. Pourquoi aller dans le nord si c'est pour se les geler en hiver? Non, mais c'est vrai en Mais plus, parce que je suis normand d'origine, je connais aussi là-haut. ah, tu connais, ah purée, ouais, d'accord, ouais, la pluie, tout ça, Oui, ouais, tu connais quoi. voilà. Voilà. Puis après, j'ai transité 10 ans à Paris, donc tu vois. Oh mon Dieu! euh, Oh mon oui, Dieu. oui. Et j'allais souvent travailler sur Lille, Tournai, Courtrai, Saint-Paul-sur-Mer, Dunkerque. Donc je connais aussi l'autre face de Ah la oui, oui, France. oui. Ouais, 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 ouais. Bah, je suppose que pour rien au monde, tu retournerais dans le Nord. Eh bien écoute, si, peut-être pour les gens du Nord, justement. Ah ouais? Ah, ici, dans le Sud, Comment ça marche? ils vous ouvrent grand la porte pour mieux vous la foutre dans la gueule. Ouais, Il y a pas de constance ici. Les gens ok, du Nord, ils sont ok. longs à ouvrir la porte. Mais une fois qu'ils l'ont ouverte, elle est ouverte. Ça, c'est tout à fait vrai. Pour ce qui est du Nord, en tout cas, le Sud, je connais pas. Mais c'est vrai que le Nord, je suis tout à fait d'accord. C'est long à la détente. C'est des gens un peu froids au début. T'as l'impression qu'ils te regardent d'un drôle d'air. Voilà, ils vont commencer à te scanner de gauche à droite et de haut en bas. Ils vont, voilà, il va y avoir des a priori peut-être, etc. Mais effectivement, sur le long terme, ce sont des gens qui sont beaucoup plus, bah, qui sont peut-être plus ancrés à ça, plus dans C'est les pour ça. valeurs, on va dire ça comme ça. Dans le sud, c'est plus rapide, mais après, ouais, je comprends mieux ce que tu Je veux viens dire. manger chez moi un dimanche. Mais ils vous disent jamais lequel. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Non, bah non. J'ai des amis quand même du sud. Hein. Mais En même temps, c'est des gens qui, en même temps, voilà, si, comment dire, dans le sud, c'est des gens qui sourient, généralement voilà, c'est quand même parfois plus attirant aussi de rencontrer des gens qui, avec le soleil, qui quand même vivent là. le soleil joue beaucoup. Le soleil joue beaucoup, hein, comme dirait Aznavour, voilà, voilà. Mais c'est vrai que non, c'est une philosophie. Puis bon, toi, tu t'adaptes, et puis eux, ils te connaissent, ils savent que voilà, que t'es pas de la région, mais voilà, et on a tous nos caractères et voilà, nos façons de vivre, quoi. Euh, et donc finalement, donc tu trouves ce terrain, comme tu le disais au début. Le choix de la région, à part le soleil, il y avait une raison spéciale ou? Alors, ouais, c'était l'Aude, l'Ariège, le Lot, Ouais, l'Aveyron, enfin, ouais. des campagnes Hmm. je dirais, à 150 km autour de Toulouse. Quoi. La verdure, quoi. Voilà, c'est ça. Mais voilà. Hmm. Et c'est vrai que là, je suis à 1 heure et quart de la mer. Ah ouais. Je suis à 1 heure et quart de, de la montagne. Ouais, donc t'es assez centré finalement. Ouais, c'est pas mal ça. Je suis à 40 minutes d'Espéraza Ah oui? Ah bah oui. et de Rennes-les-Bains Ah, il joue et sur Rennes-Château un petit peu plus il joue sur les sentiments là, hein. Ah mon salaud. et de Bulgarache et Ah, de Bulgarache ah bah où ouais. je croise
où je croise régulièrement Alexandre Rouget, Ah, on lui fait un coucou. Ouais, que ouais, tu ouais. connais également, Ouais, puisque tu ouais, l'as mais interviewé. exact. Voilà. Ouais, Il est très voilà, occupé en ce moment. Ouais, voilà, qui oui. continue. Donc, tous les. Ouais, bah, c'est Parage, hein, toujours. Ouais. Ah, Et génial. Johan Demer, tu connais Johan Demer aussi. De nom, ça me dit quelque chose, mais je vois pas. Ouais, eh ben, c'est pareil, il a écrit un livre, ça s'appelle Les Oasis de cristal, je crois. Ah, ben intéressant. Et ouais, il est ostéo rebouteux. Ouais, mais tu vois, et, enfin vraiment, c'est un mec est génial. À suivre, Johan Demer, à suivre aussi. Alors, il pratique à Esperaza et sur Perpignan aussi le dimanche ou le samedi. Chiche, j'irai Ouais, voir. ouais, Ok, magnifique. ouais, ouais. Bah, de toute façon, tu sais bien qu'ici, il y a beaucoup de gens très intéressants. Oh que oui, oh que oui, bah oui, oui. Euh, et comment dire? Donc finalement, alors justement, on parle un petit peu des choses positives. Il y a ce côté effectivement le soleil, il y a le côté voilà nature, il y a le côté où tu peux te trimballer à Walpé, on va dire ça à l'envers, sans être vu, sans voilà, Euh, disons tranquillou bilou. Euh, Est-ce que toi, tu fais par exemple ton potager? Est-ce que tu es un peu autonome? Est-ce que tu essayes Alors, d'être autonome ou est-ce que c'est difficile? voilà, j'essaye. Alors, comme je suis un jardinier plus qu'amateur, heureusement que j'ai mon voisin d'ailleurs qui va s'en aller là. Il me file des conseils. Il a un jardin qui est magnifique. Lui, il produit énormément. Et, bon, j'ai mis beaucoup de fruitiers parce que je compte après stériliser les fruits pour passer l'hiver, etc. Parce que l'important, c'est bien de manger l'arbre sur l'arbre, mais c'est bien aussi d'en garder et de dire ça, il n'y a pas de pesticides, ça vient de chez moi. Alors, pour l'instant, j'en suis pas encore comment on appelle ça, être, Être autonome complètement, oui. je suis pas autonome complètement. Non, non. Et puis, voilà. Et puis, il faut que j'ouvre une brasserie aussi. Toi qui aimes la bière. La bière Thierry. Ouais. Enfin voilà, mais ça prend tournure. J'ai planté plein d'essences différentes aussi. Ouais. Et j'ai planté aussi pour l'avenir, puisque le dernier arbre que je me suis offert, parce que c'est pas donné les arbres, Non. c'est un cèdre du Liban, parce que ça devient majestueux. Ah oui. Et je, et je dis que bah, pour les générations à venir, Ah bah, il y oui. aura un cèdre du Liban magnifique posé au milieu du terrain. Ah ouais, magnifique, ça c'est chouette ça. Ça me fait penser, tu sais, à l'arbre-vie dans le Oui. film. Là, voilà. Pour moi, cet arbre-là, il me fait vraiment penser à l'arbre-vie, quoi. Ouais, il y a aussi le comment ça c'est, comment est-ce qu'on appelle ça, le ginkgo là, c'est ça, les feuilles jaunes, tu vois, cet arbre qui aurait soi-disant survécu à, bon bref, à une certaine bombe atomique, machin, bref. Ah, non, ok. C'est un arbre qui est très résistant. Je remettrai aussi le nom parce que je l'ai pas exactement. Je sais Ouais, qu'il a des feuilles jaunes sublimes et je sais que ce sont des arbres qui sont vraiment très très beaux aussi, vraiment qui dégagent une énergie, quoi. Enfin, bref. Et donc exactement. voilà, c'est ça. Et puis surtout, quand je parle d'arbre-vie, c'est un jour, tu peux retrouver des écureuils, tu as des oiseaux qui vont venir Voilà, nicher. voilà. Ici, j'essaie de faire à peu près un sanctuaire pour tout ce qui est les animaux, les hérissons, les mésanges. Alors, les mésanges, parce que je suis intéressé aussi. Il faut savoir que les mésanges, elles te mangent les chenilles processionnaires, les larves Voilà. de chenilles Oh oui. processionnaires. Oh oui. Et que moi, avec ma chienne, j'ai une peur atroce, c'est qu'un jour, elle aille choper les chenilles processionnaires et qu'elle ait un problème. Donc, j'ai les mésanges chez moi. Et, et bien, une petite anecdote, j'ai les toilettes sèches, mais qui sont pas fermées, moi. Ils sont ouvertes sur la rivière. Ouais. Et il y a une petite niche que j'ai fait pour les mésanges. Et, et pendant que je médite et je regarde mes mésanges voler, etc., je trouve ça magnifique. La méditation, c'est bien. On pourrait faire un rime avec ça, mais je vais pas le faire maintenant. La méditation, c'est bon. Voilà, on va pas être vulgaire. Voilà. Voilà. Non, non. Mais,
Mais donc, et donc toi, ça fait combien de temps là maintenant à peu près que enfin, que tu vis Alors, comme ça, que t'es- alors ça fait 5 ans que j'ai tout lâché. Et ça fait bientôt 3 ans que je suis propriétaire de mon terrain. Et que, et que j'ai carrément, mais euh, j'ai métamorphosé, parce que je dis, j'ai acheté une friche, moi, et j'en ai fait, et mon voisin me le dit toujours, il me le dit toujours, il m'a dit, là, dans quelques années, ça va être un parc chez toi, quoi. Les gens vont s'arrêter, parce que là, j'ai plein de bombes de fleurs, de graines à balancer pour faire un jardin magnifique, coloré, quoi. Et c'est important, ça. Et je trouve que, bon, en plus de ça, c'est pas un hasard non plus, puisque bon, on a bien compris que dans ta vie, il n'y a pas de hasard finalement. C'est que d'être quand même, d'être jardinier, ben, mon Dieu, c'est quand même une des premières, une des premières facultés à avoir finalement quand on se lance oui, dans l'autonomie, on peut dire ça comme ça. Bon, c'est un terme un peu générique, mais enfin, on a compris de pouvoir quand même savoir, ben, disons, être avec son environnement, voilà, de pouvoir comprendre justement à la fois la nature, les animaux, les plantes, etc. Faire ce qu'il faut pas faire ou faire ce qu'il faut faire, pardon, lapsus. Mais donc voilà, ça c'est vraiment un avantage. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qui est, selon toi, pour les gens, encore une fois, hein, c'est un peu une vidéo dans ce sens-là, on l'a compris, Thierry. Toi, tu apportes ton témoignage avec bienveillance et je te remercie vraiment de partager ça avec nous. Voilà, moi, je trouve que je suis vraiment, vraiment content de t'avoir pour en parler, parce que toi, tu le vis maintenant depuis effectivement 5 ans et voilà, c'est quand même pas rien, 5 ans, mine de rien. Qu'est-ce que toi, tu dirais? Qu'est-ce qu'il y a de... Ouais. Quels sont les désavantages à quitter tout comme ça? Parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Alors, les avantages, c'est qu'il faut se réhabituer, comme tu disais tout à l'heure, Ouais. à, à un confort moindre, Oui. tu vois, entre guillemets, parce que pour moi, j'ai le confort, j'ai un toit sur ma tête, j'ai une douche, j'ai des toilettes, j'ai un lit pour dormir. Il faut quoi en plus? Il faut avoir un amador sur le matelas pour être heureux? Non. Moi, et en plus, l'avantage, c'est que plus c'est petit, c'est-à-dire moins t'as de surface à faire de nettoyage. Ça, c'est bien. Après, ça, donc il faut se réhabituer. Et la déconsommation, toi, là, j'ai investi dans une centrale électrique avec panneaux solaires. Et tu as des gens qui vont se lancer, ils vont dire, ouais, moi j'en veux une, elle passe 5000 watts avec des panneaux, ils vont mettre un champ de panneaux, etc. Parce qu'ils veulent pas déconsommer. Ils veulent continuer à avoir leur café, la cafetière Senseo, ils veulent les sèche-cheveux, ou quoi. Ben, oubliez tout ça, restez naturel, quoi. Le café, tu le fais à l'italienne, puis attends que le soleil il sèche les cheveux. Tu vois, il faut. Donc, moi, j'ai acheté de quoi avoir un peu de lumière, charger mon ordinateur quand je fais le traitement de photos, parce qu'à côté de ça, je fais un peu de photographie aussi. Et, euh, et puis, euh, et puis la boîte à scroller aussi. Ouais, c'est ça, la boîte à scroller, c'est vraiment ça. Ouais, c'est tout à fait ça en plus, c'est vrai, c'est une horreur. Et non, bah c'est vrai. Et donc bon, c'est pas des grands désavantages finalement. C'est ce qu'on disait en off, c'est on Il y en recrée a sa, d'autres. on recrée sa vie tous les jours. Parce qu'il faut penser, voilà, on a plus ce confort entre guillemets, encore une fois illusoire. Et donc il faut se dire, bon, ok, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, il faut que je prévoie ceci. Euh, les aléas du climat, parce que chez vous, voilà, de temps en temps, il fait quand même aussi mauvais, hein, ça arrive. Ah Euh, oui, oui, oui. L'année dernière, j'ai pas pu rentrer à mon terrain parce bah que ouais. il avait tellement plu que je me suis embourbé. Alors ça, c'est vrai que la pluie, alors la pluie, il en faut, hein, c'est pas ça, mais bon, Ah oui, quand il y en a il en trop, faut. oui. Et donc là, il faut s'adapter, il faut trouver des Mais solutions. Et ne serait-ce que pour le linge. Moi, j'ai pas de machine à laver. Donc, j'utilise du linge et puis une fois par semaine, il faut que je me déplace, aller au lavomatique, etc. Alors, la chance, c'est comme il fait beau là maintenant, je ne fais que laver, mais l'hiver, il faut laver, il faut sécher. Il faut savoir que ça me prend 3 heures dans la journée, quoi.
Pendant 3 heures de temps, je vais pas faire grand-chose d'autre. Si, je vais en profiter pour aller faire les courses le temps que ça lave, etc. Mais tu vois, c'est une autre manière de fonctionner. Il faut que j'ai, il faut que j'aille chercher de l'eau. Alors, on a l'avantage ici, pareil, d'être à 30 minutes. Moi, je suis à 30 minutes de Alette-les-Bains. Et les eaux sont gratuites là-bas. Donc, je fais le plein de mon camion en eau, je fais le plein de mes jerrycans, etc. Mais toi, il faut toujours prévoir quelque chose. Parce qu'en plus, les gens vont dire oui, mais moi, je vais dans les cimetières, etc. Mais les cimetières, ils ferment l'eau à cause du gel, l'hiver. L'eau est un problème. L'eau est un problème pour celui qui navigue tout le temps. C'est moins compliqué pour moi parce que j'ai mon pied à terre. Voilà, c'est ça, d'accord. Ça, c'est très important ce que tu dis. C'est vraiment différent. Ça, c'est différent parce que quand tu bouges tout le temps, tu n'as pas toujours les mêmes avantages, tu n'as pas toujours les mêmes facilités, on va dire ça comme ça. Tandis que toi qui as un pied à terre, bah, tu as tes repères et tu peux, voilà. Ok. Voilà. Hmm. Après, c'est pareil. Euh, une douche d'un camping-car, c'est pas un endroit luxueux, etc., où tu te cognes dans les murs, tu vois. Euh, donc, faut prévoir, hop, mettre l'eau chaude en route pendant une demi-heure pour avoir de l'eau chaude, nanana. Et puis, l'hiver, moi, je chauffe pas, hein. Moi, il y a plein de gens qui veulent du chauffage, moi, je chauffe pas. Ah Je suis bon? habitué comme ça. Non, je chauffe absolument pas. Et donc, quand tu sors de la douche, c'est quand même, bon, tu tardes pas à t'habiller, quoi. Ouais, d'accord, c'est ça. Donc tu mets plutôt des couches et Alors voilà, les lasagnes de couette pour dormir. Et ouais, non, je refuse le chauffage. bah, de toute façon, le chauffage, ça on le sait, hein, c'est déjà très très mauvais en dormant, donc ça, il faut déjà surtout éviter. Mais c'est vrai qu'en hiver, quand ça caille, surtout qu'un camping-car, bon bah c'est pas très très gros, hein, les. Ah, oui, 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 non, non, mais j'ai même fait pire parce que j'avais aussi, je sais pas si tu avais vu les photos, c'est comme toi qui me suis, j'avais un expert aussi que j'avais un petit peu aménagé, où je me baladais avec aussi. Et, euh, et là, carrément, il n'était pas du tout isolé, lui. Bon, après, il a fini sur le toit dans un fossé. Mais bon. Oui, j'ai eu un accident il y a 2 mois. Je me suis renversé dans le fossé. Je l'ai descendu 5 mètres et j'ai fini sur le toit contre un arbre. Mais rien, même pas un bleu, pas une cicatrice, rien. Et quand j'ai vu que je pouvais pas retenir la voiture, je me suis couché sur ma chienne, je l'ai prise dans mes bras et tout s'est bien passé. Eh ben, bravo. C'est tout ce qui arrive. Ouais. Bah ouais, c'est des choses comme ça, hein. Alors justement, parlons un peu de ton camping-car. C'est ce que je disais, bon, pour l'hiver, c'est pas très très chaud, etc. Tu refuses le chauffage. Euh, Toi, tu m'as dit en off, tu l'as aménagé complètement. T'as tout enlevé, tout ce qui était d'origine, on va dire, et t'as tout. Alors je l'ai pas enlevé, mais déjà j'ai tout repeint parce que je trouve ça triste leur couleur noisette là. J'ai tout repeint en deux teintes de gris. J'ai supprimé, moi j'ai plus ce qu'on appelle les dinettes, tu sais, pour s'asseoir, pour manger, tout ça, j'en ai plus puisque je vis dehors. Et donc à la place, j'ai un lit permanent. Et, après, surtout, je stocke énormément de choses parce que il y a des choses quand même sont un peu sensibles. J'ai un groupe électrogène. Bah là, j'ai la batterie que je vais acheter. J'ai quelques outils électro-portatifs, etc. que je peux pas laisser. J'ai rien qui ferme ici. Moi, j'ai pas de porte qui ferme, quoi. Donc, je m'en sers aussi pour stocker bah, les choses un peu sensibles, quoi. Oui, oui, ben, c'est ça. Ordinateur Donc, ça, et voilà. donc, ça n'a plus rien à voir avec un camping-car tel qu'on peut l'imaginer. Euh, j'ai fait des étagères. Enfin bref, mais là, c'est le bordel. C'est un peu le bordel en ce moment. C'est presque un bureau sur roue, quoi. On peut dire ça comme ça. Un bureau, lit, chambre, enfin chambre et bureau, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah Tiens, ouais, ok, d'accord. alors, tiens, l'attraction du jour. Je vais vous la montrer. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Ah voilà, le train. Ah bah tiens, ah ouais. Voilà. Ah oui, t'es vraiment à côté là. Oui, mais tu vois, j'en ai 10 par jour comme ça. Et t'as vu, ça fait pas de bruit, quoi. Ça passe vite, quoi. C'est quoi? C'est une navette ce truc? C'est pas un train ça? Ouais, c'est la navette qui fait Limoux-Carcassonne. D'accord. Et donc il y a que deux wagons, c'est ça? Il y a que deux. Non, c'est il y a qu'un Ah, wagon. c'est un seul. Ah oui, c'est un truc tout petit. Un wagon avec deux postes de pilotage, un de chaque côté.
Oh, je savais Et même c'est pas tout. qu'ils avaient mis ça dans la région. Ah bon, d'accord, OK. Bah ouais. Ouais, voilà. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait le chemin de fer, j'ai hésité à acheter le terrain et quand j'ai vu le train passer, j'ai dit, bon, ça me gêne pas. Bah non, limite, vous avez à votre droite, Thierry, naturiste professionnel. Tant qu'on te retrouve pas ton boule sur le sur les réseaux. Ah, il y est, parce que comme je te disais, je Ah suis bon? photographe et je suis aussi modèle. Alors, Oui, sur on peut Instagram, tu peux donner ton Instagram, hein, si tu veux. Oui, oui, bien sûr. bah, c'est Thierry Pic Thierry. Voilà, exactement et on mettra ça en lien si tu me Et voilà. l'accordes, hein. Donc, il y a des photos que je fais et des photos que l'on fait de moi aussi, puisque je fais les deux, modèle et photographe. Parle un peu de la photo, tiens, tant qu'à faire puisque tu me tends la perche. C'est quoi le concept de la photo que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes faire toi? Je sais que tu aimes bien faire du nu et cetera, Oui. du pas érotique, hein, comment est-ce qu'on dit? Du nu, Du art. ouais, c'est ça, voilà. Voilà, nu art Voilà. effectivement et c'est quoi? Tu aimes bien la photo noir et blanc, couleur, c'est quoi les ambiances? Alors, alors moi, j'aime bien travailler sur le nu, en noir et blanc, parce que moi, j'aime bien, c'est les recherches de lumière, quoi. Les recherches de lumière sont très Ah bien. oui, voilà. Après, quand on a la chance, comme ici, là, c'est la bonne saison, il y a des fleurs, etc. Là, je vais travailler en couleur, puisque là, je vais recruter la couleur des fleurs, etc., ou un modèle qui va, euh, à la limite, peut-être juste voilé, pas, pas nu complètement, tu vois, voilé. Euh, un peu le délire Hamilton, mais je suis loin d'avoir la technique, hein. Et, euh, et sinon, bah, j'aime bien aussi faire un peu de photos de rue, avec là, donc caché, je travaille avec un 70-300 où je capte des expressions sur des visages des gens. Et là, je travaille en noir et blanc, où tu vois, où tu as des. Voilà. Mais je suis feignant, enfin feignant, je travaille pas assez, je devrais passer plus de temps, quoi. Ouais, mais bon, voilà, en même temps, c'est ce que tu disais, tu as un rythme, voilà, différent donc je suppose que tu le fais quand tu peux le faire et puis voilà, il y a chaque chose en son Voilà. temps, comme on dit, voilà, exactement. J'ai eu la chance l'année dernière de faire partie des photographes de féminité. Oui, Féminité, c'était dans l'Aude, hein, dans un endroit qui s'appelle la Belle Écho. d'accord. Ouais, c'est un endroit magnifique, hein, avec une maison de maître. On était trentaine de photographes avec autant de modèles. Et il y a eu un livre qui a été édité où j'ai quelques minutes de photos qui sont à l'intérieur du livre. Monsieur, bravo. Oui, donc j'en suis assez fier, quoi. Bah oui, tu peux. Et j'ai appris plein de choses avec des photographes, etc. Mmh. Travailler sur la lumière. C'était vraiment très intéressant. Bah, la photo, tu peux faire passer plein de trucs, hein, voilà, c'est ça, Mais par contre, il faut pas croire, autant la position du photographe que la position du modèle, c'est hyper fatigant. Tu oui, fais un shooting de 2 heures, t'es rincé. c'est vrai. Parce que, parce que pour le photographe, c'est pas juste appuyer sur un bouton. C'est de réfléchir, déjà le cadrage, la lumière, le machin, qu'est-ce que je vais faire sortir avec le modèle, s'il travaille avec un modèle, etc. Et le modèle, il faut qu'il se plie à ce qu'on lui demande, etc. Donc c'est très particulier Toi, tu travailles en numérique, hein, c'est ça? le travail en numérique. Bien sûr, parce que l'argentique, on le sait très bien, c'est voilà, c'est Ça devient impayable. hors Je de sais prix, que surtout, c'est voilà. parce que ça sort de prix, mais c'est magnifique, hors de prix. Ouais, voilà. Alors je pose la question parce que depuis qu'on a le numérique, depuis qu'on a le digital, on le sait, les gens, surtout avec leur smartphone maintenant actuellement, même avec les premiers appareils photo, hein, bien aussi, mais surtout avec le smartphone maintenant, on fait des photos à tout va et donc il y a plus cette notion de, qu'est-ce que je vais faire? De cadrage et cetera, comme tu viens de dire. Il y a plus ce côté, voilà. Alors toi, comment tu fais? Est-ce que tu fais moins de photos pour être, mieux inspiré ou est-ce que tu y vas au shooting et puis tu prendras celle qui te va? Comment Non, ça marche un peu? non, Je sais pas si c'est non. une bonne question. Alors, ouais, non, ouais, mais le but, c'est pas mal. Non, mais voilà, moi, justement, comme je suis, ben, comme on a pu le dire tout à l'heure en privé, je suis à boulet informatique, je le dis tel quel. Voilà. Donc, je vais soigner ma prise de vue où il n'y aura pas la lumière sera bonne, etc. Parce que comme ça, j'ai pas trop de travail en post.
pollution. Voilà, je vais plus soigner, donc c'est vrai que je suis beaucoup plus long que certains photographes qui vous sortent toute une série rapidement parce qu'ils manient l'outil informatique, ils savent sur quel bouton appuyer, etc. Alors que moi, ça m'intéresse pas en plus. Moi, je préfère regarder les fleurs et les abeilles butiner. D'ailleurs, c'est un truc à laquelle je pense mettre des ruches aussi chez moi. Waouh, ok. Mais j'ai mon amie, elle en a une ruche déjà. Donc elle connaît un peu comment ça fonctionne et tout. Et D'où les fleurs que tu veux aussi planter, ah parce que bah de toute façon, oui, il y a ouais, des fleurs partout chez ah bah moi, oui. Hmm. hein. Parce que c'est vrai que là, les abeilles, c'est aussi un autre sujet, mais c'est vrai que ça devient très compliqué. Ah, surtout qu'ici, c'est un pays de vigne. Et il faut pas oublier que tout le monde ne fait pas du bio, hein. Eh ben non, eh ben non. Et, et donc, les trucs qui tuent les abeilles, il y en a dans le coin. Et d'ailleurs, il y a très peu de pollinisateurs à l'heure actuelle. Ça commence à venir, puisque maintenant, il y a de la fleur, etc. Mais ça a été long, quoi. Ouais, c'est ça le problème, hein. Et enfin, heureusement que tu as personne finalement pour l'instant, j'espère pour longtemps d'ailleurs, personne à côté de toi, etc. Parce que on le sait, celui qui va commencer à mettre de l'engrais, t'as pas de champ à côté en fait. Toi, Alors, alors là, à côté de chez moi, là, il y a mon copain jardinier qui vient de partir. Lui, il travaille pareil, sans pesticides. Le terrain qui est juste en face a été acheté par un de mes copains. ouais. Ah, bah là, c'est magnifique alors. Là, Voilà, je suis bien entouré. Après, il y a un bois à vendre là à côté. Je me tâte aïe. pour l'acheter. Mais bon. Ah ouais. Ouais, il y a 6 000 mètres carrés de bois, quoi. Bon, ouais. Et un autre petit terrain, un jardin aussi à vendre là, mais trop cher. Oui, et puis après, ça sert à rien que j'ai 15 hectares non plus, hein. Alors je suppose J'ai- qu'il y a excuse-moi Thierry, vas-y. Non, non, vas-y, termine. Est-ce que bon, là, ça me regarde pas et on va pas parler de chiffres, bien sûr, mais est-ce que depuis 5 ans, quand tu as acheté justement ton terrain, quand tu as commencé, tu l'as fait à crédit, hein, bien sûr, heu, est-ce que ça a augmenté dans la région? Parce que comme on le sait, depuis le coco, tout a augmenté, enfin, en tout cas, Alors, ça a augmenté et c'est surtout, j'en parlais encore ce matin avec mon voisin, ouais. euh, tu sais, il y a maintenant une fausse catégorie. Ah, Ouais, ce qu'on appelle les terrains de loisirs. Mais ça n'existe pas officiellement, ça n'existe pas. Mais c'est sûr que toi, là, mon terrain tel que je l'ai mis avec un verger sur bordure de rivière, j'ai un puits, c'est clôturé, toi. Euh, j'ai fait une petite guinguette, j'ai fait une niche pour mon chien, donc j'ai mes toilettes sèches. Tu vois, il y a des choses qui ont été faites. J'ai acheté un terrain agricole. Mais je peux le vendre comme terrain de loisir, c'est-à-dire que ça prend de la valeur, mais c'est de la fausse valeur, puisque ça n'existe pas officiellement. Mais si quelqu'un cherche un terrain, comme moi j'ai cherché mon terrain ici pour faire ce que je voulais faire, le gars il va l'acheter, il va être prêt à payer plus cher du terrain agricole parce qu'il y a cette chose-là de fait. Et c'est ça qui a fait monter les prix surtout. ah bah, espérons que les terrains qui sont préservés au niveau bio et compagnie, prennent un jour du galon voilà, parce que c'est quand même grâce à toi enfin, grâce à toi et grâce à tes 2 potes qui sont pas loin, Mm. qui le fait de rester bio, bah, préserve ça, en fait, parce que c'est Ah important oui, ça. oui, ah oui, Donc oui, oui, on préfère, parce que oui, parce que tout ce qui est pas bio, on le sait très bien, ça pollue, oui, d'accord, ça descend, mais ça reste longtemps, hein. Ça reste tout le temps, c'est oui, mais en plus, non, mais ici, quand ça descend dans la rivière. ouais, en plus, bah, ouais. Ouais. Alors, Ouais, non, non. Mmh. donc, on fait attention, nous, puisque on pompe dans la rivière l'eau pour arroser les jardins. Voilà. Et on le fait intelligemment. On a des réserves d'eau, hein, tous là pratiquement, hein. On a des réserves d'eau. On pompe là. Dernièrement, il y a eu beaucoup d'eau, etc. On a pompé à ce moment-là. On a fait plein de réserves. Et ça fait que après, quand on en arrive fin juillet, mi-août, où la rivière elle est quand même bien basse, et ben plus personne ne tire dessus, quoi. Il faut garder son capital de flotte quand même. Exactement, voilà. Il y a Enfin, nous ici, c'est ce qu'on fait, mais j'entends des fois des motopompes qui marchent toute la matinée, même quand la rivière est sèche. Mais bon, voilà. C'est... et ça donc il y a pas moyen de leur dire, «Bon, bah, écoutez, vous arrêtez, tout de suite parce que sinon, voilà». Alors, moi, j'ai pas la position pour leur dire. Non, non, pas ah non, D'ailleurs, bien entendu, mais est-ce qu'il y a pas autre chose? Il y a non, pas régl parce qu'il faut savoir quand même une chose.
c'est que ici, je suis chez moi, Ouais. mais je ne peux pas dire, je ne vis pas ici. Je n'ai pas le droit. Parce que la législation veut que sur un terrain agricole, tu ne peux pas y habiter pendant plus de 3 mois. Ah, tu peux pas avoir une adresse, tu veux dire? Ah, une adresse, si je peux en avoir une, Ouais. mais alors, alors pas ici, mais dans les CCS d'une ville à côté, je peux avoir une adresse. Mais je peux pas avoir de boîte aux lettres ici. Ah ben c'est ça que ouais, c'est ça que je voulais dire. Enfin, quand je dis adresse, Mais c'est mais ouais. j'en veux pas parce que de toute façon, j'en reçois pas de courrier, moi. Si, les seuls trucs, c'est les amendes SNCF, les amendes excès de vitesse, mais entre 1 et 4 km/h. Hein. Ah oui, moi j'ai déjà pris des amendes pour 91 ou 90 ou 51 au lieu de 50. Ah oui, non, Ah mais bah c'est. il commence comme ça ici aussi, hein. C'est tolérance quasiment zéro, hein. Ah ouais, bah là, t'as le droit à 5 km/h. Et C'est comme ça. aucun compteur n'est juste, etc. Bon, Ben, bref. c'est à peu près ça en fait. C'est 5. Avant c'était 10, mais maintenant c'est 5. Et Voilà. comme tu dis, ils sont voilà. Je suis parti au mois d'octobre faire le tour de France avec mon expert. J'ai été voir des amis d'abord en Charente, hein, d'abord chez mes parents dans les Landes, après la Charente, après dans la Sarthe, la Bretagne, la Normandie. Toi, j'ai fait un grand tour. J'ai été voir le château de Guénelon. Guénelon. C'est le château qu'ils ont entièrement construit euh, comme à l'époque. Ah, je mettrai une photo. Ouais. Ouais. Et ensuite, je suis allé voir des amis dans le Morvan. Et ensuite, seulement après, je suis allé dans le Cantal et je suis rentré chez moi. Tu vois, j'ai fait un beau tour. Et ça, c'était tout le mois d'octobre. J'ai pris 2 amendes et après, j'en ai pris 2 autres avant la fin de l'année. J'ai eu, c'est pas dur, 270 € d'amende en espace de 3 mois. En l'espace de 3 mois. Mais à chaque fois, pour, je te dis, des vitesses, mais vraiment minimes, quoi. Et comme je dis toujours, moi, je suis respectueux de la limitation de vitesse parce que la route, c'est pas à jouer. Hein. Il y a trop de choses qui se passent. Mais le problème, c'est qu'on peut pas regarder et le compteur et la route. Et moi, j'ai un vieux véhicule, j'ai pas de régulateur de vitesse ni rien. Donc, voilà. Donc je fais avec. Heureusement que je fais heureusement que j'ai un petit peu. Ou alors tu roules en mode escargot et on peut rien te et voilà. Tu roules en mode escargot et on peut rien te dire, bah tu dis voilà. Ah, Il y mais a à pas l'heure actuelle, c'est ce que je fais. De toute façon, au voilà. prix du carburant, etc. Moi, Oui, je en roule plus. Ah à ouais. 65, 70. Et puis, s'il y en a qui trouvent que je vais pas assez vite, eh ben, ils me doublent. Hein. Exactement, exactement. Et ou alors tu mets un panneau roule lentement pour cause de d'excès d'amende ou un truc dans le genre. Enfin bref, Excédemment. Mais bon, et pourtant les comme amendes ça, c'est hein. bon pour la santé, hein. Voilà. Tu l'as placé. Non mais c'est vrai que voilà, c'est un mode de vie. Voilà. Alors, et aussi, Dis-moi, il dis-moi. y a le grand truc, c'est la solitude. Ah, ça c'est très important. J'allais justement en parler. Bon, c'est ce qu'on a Alors, dit. il y a la solitude choisie. Hein. Moi, il y a des moments où j'ai envie d'être seul avec mon chien sur mon terrain. C'est un choix que j'ai fait. Y a pas de problème. Et après, par contre, il y a les périodes d'hiver qui sont un peu plus longues parce que ben, il fait nuit de bonne heure, etc. J'ai tendance à me mettre au lit plus tôt parce que. Et là, c'est vrai que la solitude, elle est un peu subie. Il faut vraiment, bon, moi, ça me pose pas de problème plus que ça. Je ne fais pas de dépression et tout ça, mais il faut savoir que lorsqu'on choisit ce type de vie, il y a des moments où on est seul. Je comprends, vraiment seul, vraiment. Alors, sauf pour ceux qui vont choisir ce type de vie en couple. Oui, Ça existe aussi. ce Hein. qui est différent, forcément. Voilà. Là, je parle bien du cas où la personne elle est seule. Il y a des moments, la solitude peut être pesante. Et par contre, on apprend plein de choses sur soi-même. C'est Parce que ça très nous laisse du intéressant temps. aussi. Voilà, justement. Ça nous laisse du temps pour justement. Euh, euh, on sait bien on n'est pas parfait. Hein, la perfection n'existe pas. Hein, c'est là où on n'est plus dans le déni. On ouvre les yeux sur nos manquements, je dirais. Alors, on essaie de se corriger ou pas, et des fois, on se dit, bon, bah ouais, mais je suis comme ça, je suis comme ça, j'en ai rien à foutre, hein, les gens, ils me prennent comme ça. Puis, il y a des choses sur lesquelles on a envie de s'arranger, quoi. Et là, la solitude, elle est très bonne pour ça, parce que, comme je te disais tout à l'heure, on parlait de méditation. Quand tu médites un peu, et ben,
Là, on a le temps. Ouais. Et la solitude, c'est bien, t'as pas d'élément perturbateur qui vient te déranger, quoi. Et dans ce cas-là, Thierry, t'as pas envie d'écrire un bouquin, écrire quelque chose en fait. Alors, comme je te disais tout à l'heure en off, moi j'ai eu des problèmes de scolarité, etc. Ouais, juste, ok, ouais. Et, Ou enregistrer ce que tu ressens, tu sais, là, et voilà. alors là, oui, mais je me dis, bon, il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres puis qui ne sont jamais lus, quoi. Alors, quand je dis un livre, c'est pas pour forcément le vendre à la Fnac, hein, c'est juste pour dire, juste pour dire, toi, pour te faire du bien, parce que la solitude, ça rentre souvent un peu dans ce contexte aussi, généralement, enfin, on a tendance à, oui, à écrire ou à s'enregistrer, à faire une espèce de, Le euh, journal de journal bord, intime, ouais, un journal de bord, ouais. Finalement, t'es à bord de ton véhicule, comme t'es à bord de ton bateau, de ton vaisseau, et tu es le chef, tu es le capitaine de ton véhicule. Et quelque part, ouais, je sais pas, ça t'a jamais pensé à enregistrer vraiment non, ou pas spécialement, ou tu ressens pas le non, besoin, non? je parle à ma chienne. Ah, ben ça, c'était déjà très bien. Et elle comprend tout ce que tu dis, crois-moi. Ah, et, de toute façon, c'est pas dur, je l'ai eu, elle avait 1 mois et 11 jours. Donc je suis son papa et sa maman. Donc Ah, et même peut-être trop, des fois on me le reproche, hein. Vous êtes trop fusionnel. Elle, dès qu'elle me voit pas, elle me cherche. Et moi, pareil, je mets dans des étapes pareilles. Si d'un seul coup, pendant un moment, je la vois pas. ben c'est beau, Mais bon. justement. Mais en fait, t'es pas tout à fait seul, alors. T'as quand même. Et attends, un animal, ça te le rend beaucoup plus, 1000 fois Oh, plus, parfois. c'est de l'amour inconditionnel, c'est Je énorme, hein. sais, je sais, je sais. Ouais, Ah ouais. ouais, non, Oui, mais oui. Alors, il y a des gens qui se plaignent, ils disent, ouais, mais t'as vu, parce que c'est une grosse poilue, moi, j'ai. Euh, ils se plaignent de ouais, mais regarde, quoi? Ils se plaignent de t'as quoi? des poils partout. Des poils partout, ça? Ah oui, chez toi, tu veux dire dans ton. Regarde, quand je te disais que tu vois, Ouais, ah bah oui, petite chouchoute. Ça s'appelle comment d'ailleurs? elle s'appelle Samaine. Ah bah oui, comme le. Attends, au mois d'un doute, Exactement. c'est le printemps, c'est ça, non? Ah non, Ah non, c'est 1er alors novembre. C'est Halloween, c'est au moment ah, d'Halloween. sorry, c'est le. Ouais, ok, ok. C'est l'automne, c'est Parce ça? que j'ai su que j'allais la voir le jour d'Halloween Ouais. et que c'était la NDS, tout simplement. Même si c'est pas une pure, voilà. Donc, j'ai trouvé un nom, Samain. Alors, en plus, ça embête beaucoup de gens parce que peu arrivent à le prononcer comme il faut. Alors, je dis, c'est pas dur. Je vais Je pas dis, c'est tenter, pas hein, mais. dur. Et quand elle s'en va, je l'appelle et elle Samain. Ah, bien joué, ça, bien joué. Alors la solitude, ouais, c'est vrai que c'est un truc. Mais bon, quelque part, tu sais que tu vas pas rester seul longtemps, puisque effectivement, il y a ces longues périodes d'hiver, comme tu dis. Mais bon, il y a toujours un villageois dans le coin. Voilà, tu sais que tu vas être accueilli. Alors justement, est-ce que tu as déjà eu des échos comme quoi, tiens, celui-là, c'est un rigolo, parce qu'il y en a Ah, beaucoup. j'ai une très bonne relation avec les gens du village. Ah, ça c'est cool, ça c'est chouette. Moi, bah, j'ai été participer à des trucs, tu sais, même au conseil municipal, etc. Le maire me connaît, voilà. J'ai pas de souci avec ça parce que justement, euh, contrairement à certaines personnes qui achètent des gueules, des machines à laver, des montées, tu vois, des trucs. Et ça, et ça, j'ai dit, c'est jamais chez moi. J'ai encore ma voiture accidentée qui est là. Il faut que je finisse de vider pour pouvoir l'amener comment on appelle ça, dans une casse, quoi. Un n'est pas vite. Ouais, mais jamais. Et ici, les gens, quand ils passent, ils disent, putain, c'est beau ce que tu as fait et tout. Bah, ils voient la différence avec avant, quoi. Bah oui, parce que en fait, justement, c'est ça qu'on peut pas te reprocher. Toi, tu détruis pas la nature, tu la respectes Je la bonifie. et tu la bonifies même. Voilà. Ah Et non, oui, moi, ce qui m'intéressait, c'est de bonifier ce terrain. en fait, ouais, ben, il n'y a pas de hasard que En fait, le terrain t'attendait quelque part, hein. Tu sais Ah, comment mais ça. de toute façon, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur, hein. Quand je l'ai vu, la rivière, là, là. En plus, c'est que des haies naturelles, là, qu'il y a pratiquement partout.
À part quelques brèches, j'ai planté, moi, des choses qui vont prendre pour être tranquille chez moi, quoi, pour pratiquer le naturisme comme je l'entends. Parce que voilà, faut pas faire non plus l'exhibition. Il y a un chemin de promenade là à côté. Euh, voilà, faut faire attention. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent, on n'est pas là pour faire l'exhibition, quoi. Ça, tu sais, par exemple, nous en Belgique, il y a des termes, des termes, où tu peux vraiment être à poil complètement et ça, c'est du côté Flandre, du côté, de chez les Flamands. Eux, c'est leur culture, il y a pas de problème. Côté francophone, en Belgique, faut savoir, c'est un peu tabou. C'est un peu dommage, Ouais, ouais. c'est un peu con, mais je sais pas pourquoi, en fait, mais les Flamands, c'est un peu, tu sais, un peu plus le côté, des pays du Nord, quoi, voilà. C'est un peu Oui, les plus, Néerlandais pratiquent beaucoup aussi. voilà, c'est ça, Suède, Danemark, je pense que ces gens-là, ils ont aucun souci, à aller dans Ouais. dans un sauna, tout nu et voilà et ça fait du bien, purée, ouais, c'est vrai, ça fait du bien, quoi. Alors, ne serait-ce que rien que le port d'un maillot de bain, quand on va se baigner, moi, quand je vais dans un endroit où c'est pas naturiste, je vais me baigner, je suis dans l'eau, je me mets à poil, je garde mon, mon maillot de bain sur le bras, que je remets avant de sortir, mais c'est tellement mieux, Ouais, ça parle au corps, quoi. oui. Bah, déjà rien que de tu le sais, rien que de mettre les pieds nus dans l'herbe, il y a cette connexion qui se refait. Mettre des chaussures avec du plastique, tu vois ce que je veux dire? Ça coupe la connexion. Bon, on le sait ça, hein, ça c'est Hey, tu me fais rigoler parce que je à suis tes pieds pieds nus dans l'herbe, là. à tes pieds nus dans l'herbe, bien entendu et ça fait tellement du bien, quoi. C'est tout à fait différent. Ah oui, oui, C'est un monde à part, en fait, c'est voilà. Alors j'avais une question à te enfin, c'est pas une question à te poser, Thierry, c'est plutôt une, comment est-ce que j'avais envie de te lancer là-dessus, je le disais au début de l'émission, c'est une année 1, donc une année un peu de départ pour beaucoup de gens, alors quand je dis un départ, ça peut être une fin, ça peut être un début, forcément il y a jamais de fin, on a compris. C'est une boucle et mais une boucle qu'on peut, disons, voilà, se dire: «Maintenant j'ai plus envie de reproduire ce que j'ai fait, par le passé, je» on repart sur d'autres choses et que ce soit professionnellement, d'un point de vue sentimental et cetera et plein, plein, plein d'autres choses. Maintenant admettons, ça c'est un sujet qui me taraude parce qu'un jour j'ai rencontré dans la région ici, un type qui est justement jardinier, ça s'invente pas et mais je le savais pas au début et puis on commence à parler, tu sais, des traces, dans le ciel, hein, pour pas les citer. ah, Voilà, ouais. voilà, les et donc je lui et donc il me dit: «Ouais, c'est bizarre, hein, comme temps», bah, oui, je dis: «Ils appuient sur les boutons», tu sais? Je lui dis comme ça. C'est un type que je connais absolument pas, il passait devant moi comme ça. Puis là, il se retourne, il s'arrête et on commence à causer et naturellement, il y a une connexion qui était faite. On parlait le même langage et puis il me dit donc là, je te parle il y a au moins 4 ans, hein. C'était après le coco, juste un peu après, voilà, on était encore dans la période, hein, du bal masqué et il me fait: «De toute façon, moi, j'ai mon sac à dos. Si un jour ça doit péter, j'ai mon sac à dos qui est prêt, il est là et je me casse» et ça a fait, si tu veux, ça a résonné en moi. Je me dis: «Mais est-ce qu'on serait à ce point-là, en train de est-ce qu'on est dans une période où on peut éventuellement envisager un exode?» C'est dingue! Bah, un exode, oui, mais pour aller où? Alors pour aller où? Ça, c'est une bonne question. Bah, toi, tu as fait le bon choix, en tout cas, d'aller dans le sud, forcément, c'est ce que je disais. Il faut surtout pas aller rester dans le nord parce que ça, disons que ça n'apporte pas grand-chose, d'un point de vue, voilà, d'un point de vue survie, en tout cas en hiver. Mais ouais, pour aller où? Effectivement, c'est ça le truc. Effectivement, tu as le sud de la France, tu as l'Espagne, tu le sud de l'Italie encore. Tu qu'est-ce qu'on a ici? Bon, l'Afrique, voilà, ça c'est un peu plus loin, mais bon, il y a plein d'endroits finalement où il y a personne, hein. Il y a encore La plein d'endroits Sardaigne. où c'est possible. La Sardaigne. La Sardaigne, ouais, notamment, voilà. Les Cévennes aussi, ça je connais bien les Cévennes. J'étais quand Moi aussi, je connais très très bien les Cévennes. j'étais quand j'étais petit, j'ai bien aimé, les pélardons et cetera, miam miam, heu, mais le fromage de chèvre, mais je veux dire,
Est-ce que tu penses que les gens seraient capables un jour de faire comme toi? Enfin, quand je dis les gens, c'est est-ce que t'as pas l'impression que les gens vont à un moment donné, est-ce qu'il va pas y avoir une scission? Bon, il y en a déjà une, hein, ça on la connaît, une scission, voilà, rien que déjà d'ouverture d'esprit et voilà. Aware comme dirait l'autre. Mais, Oui. mais est-ce que tu penses que c'est encore possible de le faire ou alors, Alors, c'est encore possible de le faire, ouais, mais même pour ceux qui l'ont fait, ça va être compliqué parce que je vois par exemple sur le littoral, hein, le préfet de l'Aude, son cheval de bataille, c'est lutter contre la cabanisation. Donc, alors les gens qui avaient acheté les terrains, qui avaient monté des petites cabanes au bord du littoral, quoi, mais il y a 30 ans de ça, quoi, toi. Et bien là, ils ont été obligés de tout détruire. Parce que on n'est pas, alors, je ne suis pas un fan de l'Amérique du Nord, hein, mais, au moins aux États-Unis, par exemple, tu as le droit. L'habitat, comme on dit, léger, etc. Tu as quand même des villages où il y a de caravanes, de mobilhomes, tu oh vois, oui, dans le sud surtout, il y en a beaucoup, ouais. voilà. Et là, on leur fout la paix. Mais en France, non. T'achètes un terrain à toi que tu vas bonifier, etc. Il faut faire très attention à ce qu'on fait. C'est pour ça que j'ai acheté une tente, parce que la tente, c'est la seule chose pour que je peux garder toute l'année sur mon terrain sans être obligé de la démonter. Tu mets une yourte, c'est pas plus de 8 mois. Toi, il y a tout un tas de choses qui vont de plus en plus se durcir. Là, j'ai encore, moi ici, je suis pas dans une zone Natura 2000, mais encore, après, quand tu es dans des zones comme ça devient horrible, tu peux rien. Tu achètes un truc, mais t'es pas chez toi. Voilà. Donc, c'est encore faisable. Il y a encore plein d'endroits. Alors après, il y a d'autres endroits que, bon, moi, c'est pas les endroits que je préfère de France, mais les terrains sont très, très accessibles, où il y a de très beaux endroits, mais il faut supporter l'hiver, quoi. C'est la Creuse, par exemple, toi. C'est un peu le trou du cul du monde, quoi. Un peu aride, hein, c'est un peu, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Mais arrive même même les gens et tout ça, tu sais, c'est, bon. Moi, c'est pas, enfin, je dis pas que c'était pas bien, mais moi, c'est pas mon truc. Il y L'esprit a, est plus rocailleux, quoi. il y Ouais. a certains endroits justement, de la Nièvre, également, là, justement, du côté euh, du lac des Sétons, et tout ça, dans le Morvan, là. Où là, oui, il y a encore des endroits, mais les Morvandiaux sont tellement cons que dès qu'il y a un bout de terrain, ils l'achètent pour pas que pour personne d'autre l'achète. Ouais, Voilà. ils sont territorialistes, c'est ça qu'on dit, hein. Ah ouais, ouais, non, mais là-bas, ils sont racistes, Ouais, à ce point-là. mais ils ont pas de noir et pas d'arabe, hein. Hmm. Ah j'ai dit, ben, c'est normal, hein, le mec qui veut s'installer là, qui s'appelle Mohamed, et ben, il a pas envie de rester, hein. Eh Il ben a non, pas envie de rester. bah non, et alors en plus de ça, et je parie qu'ils vont être racistes même parce que toi tu viens du Nord par exemple, alors que t'es blanc, que t'es français, Ah machin. oui, 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 Ouais, c'est ça, déjà, voilà. oui. Voilà. Déjà, oui, oui. T'es étranger déjà parce que t'es pas morvandio, quoi. Ouais, Comme c'est quoi, ça, la ça. France, c'est déjà comme la Belgique, hein, dans le fond, c'est. Moi, je dis souvent, la France, finalement, oui, on dit que c'est un pays, mais je dis non. En fait, c'est plusieurs pays. Vous oubliez, ils Ah oui. oublient, la plupart des Français oublient que c'est toutes des régions qui avaient leur propre. Dans le fond, c'est comme les États-Unis. Les Oui. États-Unis, bah, ils sont tous unis, en fait, puisqu'ils ont chacun leur loi, ils ont chacun leur façon. Donc, Il y a des la lois France, fédérales, quand même. voilà, voilà, exactement. Je sais que c'est différent, mais bon, la France, vous avez aussi un petit peu, selon les régions, un peu le. Voilà. Oui, quelques Et particularités, la, oui. et la Belgique, bah, il n'y a rien de plus désuni que ça, donc c'est déjà comme Oui, la c'est Suisse et marrant. compagnie, bon, bref. Non, voilà, Mais donc, ouais, ok, c'est une très très bonne, un très bon point de vue, et je te remercie de le partager, parce que c'est vrai que je me dis, ok, admettons que tout pète demain, je me dis, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de suivre un système? En fait, le truc, comme tu dis, c'est le déclencheur. Toi, tu as eu le déclencheur, on l'a compris. Tu as eu vraiment un point de rupture avec l'avant, l'après, machin. Voilà. C'est le burn-out. Finalement, merci au burn-out, quelque part. Ouais, non, mais surtout que je l'ai frôlé. Je sais pas, ça n'a pas été un burn profond. Tu vois, j'étais mal,
j'étais pas bien, mais toi, à pleurer en allant bosser et tout ça, quand même, toi, enfin, ça commençait à me toucher profondément, mais ça a pas été trop violent. Pas trop loin, heureusement. Heureusement. Parce Mm. que t'aurais rien fait du tout. T'aurais pas bougé, t'aurais pas changé, Totalement. je pense. Ouais, non. Donc ça a été vraiment, vraiment, encore une fois, la bonne note de musique, le bon moment, Voilà. Mm. l'instant, l'instant photo, Exactement. l'instant T, Voilà. c'est ça, hein. Et tu sais, on parlait hier de synchronicité, toi. Ben, c'est la synchronicité de ta vie avec la vie autour de toi. C'est à un moment donné, tu as un croisement, et puis bah, tu choisis un embranchement. Et moi, j'ai choisi celui-ci et je ne regrette absolument pas, quoi. Tu regrettes pas ça, c'était ma question aussi. Ça, je suppose que Et non. au point que je t'ai parlé, donc j'ai une chérie qui, elle a vécu quand même, bon, ça a été compliqué, plus jeune, tu sais, qu'elle arrivait de Pologne et compagnie. Euh, Elle ne vivra jamais avec moi. Et moi, j'ai plus du tout envie de vivre avec elle dans une maison, quoi. Mais voilà. Donc, au point quand même on, comment on appelle ça? Euh, je cherche le mot exact parce qu'il ne faut pas dire de conneries, là. On renonce à une vie commune parce qu'on est bien dans ce qu'on est. Est-ce que tu saisis ce que je veux dire? Absolument. Et je suppose que surtout ce qui est très important et que les gens oublient quand ils vivent en couple, c'est que au final, quand vous vous retrouvez, ben, vous avez plein de choses à vous dire, vous êtes content de vous voir. C'est pas- Exactement. c'est ça, hein? Comme je dis toujours à ma chérie, Voilà. l'absence crée le désir. Ah, magnifique, ça c'est beau. L'absence crée le désir. Ah ouais, voilà, Et oui, oui. Mais c'est oui, vrai, c'est vrai, c'est vrai. on évite de tomber dans les pièges, tu vois. Ouais. Netflix, les séries de Netflix pendant des heures. Et tout ça dans une confiance finalement, je dirais presque aveugle. Non, mais je veux dire dans le sens que on se connaît, on connaît l'autre, machin. Voilà, bon ben voilà, hein, il y a des gens qui. Oui, alors la confiance, elle est pas aveugle de suite parce on se pose la question pourquoi il veut pas vivre comme ça, machin. Pourquoi elle, hein. Donc, le dialogue, il y a que ça de vrai, hein. Le dialogue, absolument. Oh mon Dieu, ça, Thierry, ça Quand il c'est. y a un doute, quand il y a un doute sur quelque chose, eh ben on met les choses à plat, on en parle tranquillement, sans lever la voix, Ça et c'est ça. Thierry, ça vraiment là, ça c'est magnifique ce que tu dis parce que c'est. Mais c'est pas toujours facile, hein, parce qu'on a eu on a eu des prises de tête aussi. Et maintenant, on se rend compte que bah, la prise de tête, ça sert à rien parce que non, ça mène à rien. Non, et surtout, c'est le début d'une spirale qui augmente, qui augmente. Moi, il y a un truc que je fais avec ma femme, c'est que je dis, écoute, si vraiment on a une discussion, maintenant on coupe, on arrête, et on arrête pendant un quart d'heure. Je dis ça comme ça au hasard, hein, un quart d'heure, 20 minutes. On arrête, on arrête. On se calme, on arrête. On parle plus. On se parle plus, c'est tout. On arrête. Et ben, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tout d'un coup, l'un ou l'autre, hein, il n'y a pas de règle, on fait, ça va? C'est bienveillant, hein? Ça va? Ouais, ouais, ça va. Et c'est comme si on remettait à plat le truc. Parce que sinon tu rentres dans ce piège de ça monte, ça monte. Et alors en fait tu le sens. Tu sens que c'est pas toi. Tu sens que limite tu sens que ça n'a aucun sens en fait ce qu'on est en train de vivre. Mais se rendre compte de ça, c'est déjà dire je sors de ce moule de discute, de dispute et de discute, oui, c'est le cas de le dire, que beaucoup de gens dans lequel beaucoup de gens rentrent, hein. Et pas forcément. Mais c'est pas toujours évident d'en C'est pas sortir, hein, toujours ça, hein. évident, bien entendu, mon Dieu, non. Mais Ça dépend. déjà, il faut arrêter, moi je dis, pour beaucoup de choses, le déni. Le déni, c'est une saloperie. Après, on se corrige pas, on a du mal ou on arrive facilement, mais au moins, pas de déni. Parce que ça, je Non, trouve ça. non, non. Et en plus, ouais, non, ça mène à rien. Et en fait, faudrait juste, alors ça, c'est l'idéal, hein, l'idéaliste qui parle. Faudrait juste se dire toujours, est-ce que on est heureux dans notre vie avec la personne avec qui on est? Est-ce qu'on l'aime toujours autant qu'avant?
etc., etc. Est-ce que ça vaut la peine de se disputer pour des broutilles? Sinon, comme tu dis, tapons la discute au lieu de la dispute. Oh, 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 c'est facile. Mais et voilà, et c'est tout. Et de toute façon, on le sait très bien, tout ce qui est discussion, dispute, en tout cas, ce sont des choses qu'on a, comme tu dis, niées, qu'on a mis sous le boisseau. Hein, voilà, parce qu'il y a certaines choses peut-être plus taboues, peut-être parce on est encore, c'est une société un peu malade, hein, les Occidentaux, pour ça. Faut bien le dire, un truc, hein. Ah oui, Euh, oui. on est vraiment une société de tarés quelque part. Et donc mais non, mais c'est vrai, on a été aussi conditionné pour ça, hein, ça c'est certain. Mais c'est justement à nous, encore une fois, à sortir de ce conditionnement. Et il faut tout refaire en fait, il faut tout réapprendre. Mais je trouve que c'est grisant, moi, je trouve cette vie. Ouais, mais bon, il y a des moments, c'est pesant, quand même. Ouais, c'est pesant, bien entendu. Oui, Ça, oui, des c'est moments, c'est humain. pesant. Mais oui, parce que t'as quand même connu et t'as quand même encore ce bagage d'avant qui est quand même encore là. Et, euh, et quand on est enfant, bah, heureusement, tu as un papa qui avait déjà finalement, cette philosophie de voyage, on va dire ça comme ça. Mais quand t'as pas connu ça, enfant, tu apprends, tu prends et tu apprends tout ce qu'on te Ouais. dit, tout ce système qui te met, voilà, sous une chape là, et après il faut s'en sortir. Et ça reste, hein, ça reste pendant des années. C'est pire qu'un virus, hein. C'est, c'est une saloperie. Non, non, mais c'est vrai. Mais bravo, donc 5 ans, effectivement. Alors, il faut savoir une chose, quand même. C'est que, encore une fois, moi, j'ai eu la chance de partir avec un droit au chômage et ensuite une retraite. Mais pour quelqu'un qui va partir à 35 ou 40 ans, qui souhaite le faire, euh, il y a énormément de travail dans l'agriculture, dans la vigne, il y a tout ça, il y a du boulot pour toute l'année, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Après, il faut savoir une chose, c'est les choses, ça te paye pas, tu sais, t'es pas payé comme un roi, hein. Et c'est pour ça que c'est important de déconsommer. Voilà. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'en ai pas besoin de beaucoup pour vivre. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est très, très compliqué à faire. Ben oui, voilà. Les habitudes qu'on avait, les petits conforts, les petits. Alors justement, tiens, en parlant de petits conforts, bon, ben, vous arrivez toujours à faire des petites fêtes là de temps en temps. Alors toujours, j'exagère, mais c'est ce que je vois sur ton profil, coquin. Mais est-ce qu'il y a du coup, est-ce qu'il y a ça c'est intéressant, je trouve, comme sujet, enfin comme thématique. Euh, Est-ce qu'il y a tu sais, cette auberge espagnole, ce moment de partage. Bah oui, absolument, ça marche comme Voilà, ça. ça marche comme ça. Il y a les gens qui Ah ont des oui. légumes de leur potager, ils vont apporter quelque chose de leur potager. Il y a un vignoble qui va prendre une ou deux bouteilles, et puis hop, et je veux dire, il y a quand même moyen, quoi. Oui, 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 après, bah, bien sûr. Et puis même, on va même plus loin. On organise des journées bricolage chez les uns ou les autres. Ah, Par exemple, j'ai une copine, un jour, elle avait tout ce qu'il fallait, mais il fallait monter la serre ok, sur son jardin. d'accord. Voilà, Et ben, on a passé la journée avec voilà, elle, voilà. on a mangé des légumes du jardin, et après, on a fini, tu sais, comme dans Astérix, quoi, tu vois. On attache le barbe à la Voilà, c'est branche ça. et on fait la fête. Ah, c'est bien ça, c'est chouette. Mm. Et Et, et c'est comme ça. Et d'ailleurs, on est un groupe, on s'est surnommé la meute. ah bon, bah, c'est autre chose que les voisins qui veillent, ça dit donc. Ouais, la meute. Non, mais La tu meute, sais que, carrément, ouais. bah oui, mais la meute, les gens sont dans une meute, il y a toujours, on s'occupe toujours des autres, tu vois. Et puis surtout on est une vraie bande de débiles, quoi. Ne changez rien, surtout restez Que, débile, parce que c'est ça la que, vie. que des jeunes, que des jeunes. C'est vrai? Non, non, il faut rester débile, Euh, il faut rester débile. et c'est moi le plus ancien. Et Ok. d'abord, il m'appelle le padré, parce que le padré, il fait à manger. Parce que c'était mon métier, que j'ai fait la cuisine quand j'étais jeune. Ah, la Donc, cochine. Ouais. voilà. Et j'ai une autre copine, celle qui a son terrain aussi, c'est la madré.
Et après, tous, ils ont entre 40 et 50 ans, quoi. Que des jeunes. Ouais, ça va quoi. Bah, des jeunes qui sont, voilà, qui ont quand même une expérience de vie et puis une philosophie de vie qui, ouais, que nous on a connu peut-être par nos parents ou peut-être par la vie, surtout par, voilà, les années 70, 80, tout ça. C'est vrai que il y avait une insouciance à l'époque. Maintenant, les gens deviennent quand même, on va dire un peu plus éveillés, on va dire ça comme ça, sur certains points. Hmm. Oui et non. Mais les gens, disons, j'ai l'impression, se laissent de moins en moins faire actuellement. Ça, c'est le côté positif. C'est ce que j'observe, Oui, hein. ouais. Oui, 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 moi J'observe. aussi. Ouais, ouais. Je trouve qu'il y a quand même, quand il y a un bug, on va dire, peut-être pas dans la matrice, mais quand il y a un bug quand même dans ce qu'on nous dit dans bon, les news que je ne regarde de toute façon plus. J'essaye d'éviter, en tout cas. Oui, mais elle t'arrive dans la gueule quand même. Elle t'arrive dans la gueule Excuse-moi, avec mais. les réseaux sociaux, voilà, exactement. Ouais. Et, mais au final, tu te fais un avis critique beaucoup plus rapide, je trouve. Tout ce qui arrive est beaucoup plus vite décortiqué actuellement. Les gens n'ont plus je sais plus, il y a Il faut, plus cette il naïveté. faut se, ouais, mais il faut se méfier de pas tomber dans des égrégores non plus. Bien entendu. Eh oui, parce que si tu prends pour que les choses qui vont dans ton sens, bah, déjà, tu fausses le truc. Il faut vraiment, ah, tiens, il repasse, Ils repassent dans l'autre sens, c'est les mêmes. on repasse dans l'autre sens. Mais je te dis, alors des fois, tu sais, je bois un verre, je leur fais signe, tu sais, ils mettent des coups de klaxon et tout. Faudrait que le conducteur, je sais pas s'il y a un conducteur ou c'est automatique ce truc. Attends, j'ai pas entendu. Est-ce que c'est automatique ou il y a un conducteur encore? Ah non, Dans mais il y a un conducteur, un hein, il y a un conducteur, bah conducteur. il faudrait qu'il s'arrête, hein, faudrait qu'il s'arrête au milieu Ah là. ben, un jour, on va lui tendre un panneau, on va dire, on t'attend pour l'apéro. Parce que juste à côté, ici, il y a un passage à niveau, mais qui est pas protégé. C'est Ah pour ça bon? qu'il klaxonne. Non, Ah ouais, ok. Ah, il y a pas les barrières. non, non. Sur la ligne, il doit y avoir trois ou quatre comme ça qui sont pas protégés. Les barrières, ça coûte cher, hein, surtout électrique. Ouais, ouais. Mais ici, s'il passe trois voitures dans la journée aussi, tu sais. Non, mais c'est ça qui est bien. Ah mon Dieu, non, je t'envie là. Pour le coup, je t'envie et Eh ben, tu sais quoi? Alexis, n'hésite surtout pas à venir me voir, hein. ah bah non, je sais bien, hein. Ça c'est voilà. Et ici, tu vois, avant, ma maison, je l'appelais la maison du bonheur. Ici, c'est plus une maison, mais Ouais. voilà, tu viens, tu plantes ta tente et tout, tu peux Euh, rester. mm. Il y a plein de choses à faire aux alentours, des choses à visiter, des lacs, des randos à Bah faire. oui, bah oui. Non, mais c'est vrai. Mais écoute, c'est ça la vie, non? C'est ça la vraie vie. Enfin, la vraie vie, en tout cas celle qu'on nous a. Bah écoute, moi, c'est comme ça que je veux la finir, quoi. Ouais. Ma petite sœur me dit toujours, mais t'as vu, tu vas vieillir maintenant et tout, tu crois que tu vas. Bah, je dis, mais de toute façon, je suis pas pressé, hein. Non. Mais le jour où ce sera mon tour, ce sera mon tour, c'est comme ça, quoi. De toute façon, je vais te dire un truc. Je pense que bon, si la santé te le permet, ça, on te le souhaite tous, bien entendu, et on souhaite à tout le monde qui vit cette vie-là de vivre quand même, voilà, de manière la plus paisible. C'est, je me dis, de toute façon, occupé comme tu es, t'auras jamais le temps de t'affairer à des bêtises que la plupart des personnes plus âgées, tu sais, commencent à, voilà, oh, j'ai peur de tomber dans l'escalier. Bon, déjà, il n'y a pas d'escalier chez toi, donc ça, c'est déjà bien. Mais non, mais c'est vrai, tout ça, c'est quand même. Oui, Euh, oui, oui, non, mais. mais oui, tu sais, c'est un peu comme. Alors lui, il vit pas sur un terrain comme toi. C'est un Mhm. dessinateur un petit peu dissident, tu sais, que j'ai reçu sur la chaîne il y a des années, mais je crois que je me demande si la vidéo n'a pas sauté, d'ailleurs, s'ils l'ont pas fait sauter. C'est René Biquel. Peut-être que tu connais de nom. Ah non, non, René ça me dit Biquel, rien. c'est un Alsacien, et c'est un type qui fait justement super attention, enfin super attention, qui fait naturellement attention, on va dire, à sa santé au niveau alimentaire. C'est un peu, tu sais, comme avec Ouais. Casas Novas, etc. Et ben, ce type-là, je sais pas quel âge il a, mais non, il a bien 75 à mon avis. Ouais, facilement 75 ans. Et le gars, il est bâti, il est comme, comme toi, un gars, il a 50 ans, quoi. Il a un corps de 50 ans, le type.
Et alors Et, moi, pour entretenir mon corps, moi, je travaille à la faux ici, ah bah écoute, de toute à la- façon, à l'ancienne. à l'ancienne, ah bah oui, attends, l'info, waouh, purée, ouais, ouais. Ah oui, pas Ah de oui. tondeuse du coup, c'est ça, ouais. Alors si, j'ai une Ah quand tondeuse, même, j'ai aussi une débroussailleuse, etc. ouais, ouais. Mais d'ailleurs, je reçois de cette débroussailleuse parce que la faux, je vais casser sur une pierre, là. Faut que je Aïe, rachète une autre. Ouais, ouais. pareil. Ah non, J'ai été... c'est un certain poids quand même, une faux, hein, je veux dire. Bah oui, non, mais c'est bien, tu fais 1 heure de faux tous les jours, Mhm. au moment où les arbres, les herbes elles sont un peu trop hautes, et ben ça te fait du bien, quoi. Ça, je crois, puis le soleil aussi, surtout le soleil sur le plexus solaire, hein. Quand tu prends le soleil, Bah, c'est... de toute façon, hein, t'as vu, hein, je monte pas trop bas hein, pour la censure, hein, mais voilà. Moi, dès qu'il y a un rayon de soleil, moi, je suis minimaliste. Non, bah, de toute façon, voilà, il faut prendre ce que la nature nous offre, en tout cas, et de manière intelligente, et puis de manière consciente, comme tu l'as très très bien dit, Thierry, et vivre avec, et vivre au fil du temps, au fil de, voilà, au fil, enfin, le temps qui n'existe pas dans le sud, hein. Au fil des rencontres aussi, Au parce que fil tu des sais, rencontres, ça c'est magnifique, ouais. tu sais, Ça, c'est- on se suivait tous les deux, on a eu l'occasion d'en sauver deux, trois mots, mais on se connaissait pas vraiment. Et dans une Non. conversation comme ça, c'est une belle rencontre. Ah oui, bah, écoute, oui, c'est vrai, parce que c'est, je crois même, d'ailleurs, jamais avoir entendu ta voix d'ailleurs auparavant, donc je voyais toujours des photos. Et bah écoute, oui, c'est vrai que c'est une belle rencontre, Thierry. C'est vrai que elle était déjà faite, rien que par écrit, mais là, ouais, ouais, c'est carrément, et Bon, vraiment, je te on est, on remercie. est, en espérant ce qui va en sortir, ça va pas saouler les gens. Non, je pense pas. Non, parce que justement, c'est pour ça que j'étais inspiré, pour là, en tout cas à l'heure où on tourne, c'était pas plus tard que hier, hein. Je t'ai dit: «Tiens Thierry, si on faisait une émission un petit peu», si ça te gêne pas bien entendu, parce que je sais que voilà, tout le monde veut pas se montrer, tout le monde je comprends aussi. J'étais le même il y a 10 ans, hein, avant de commencer, la chaîne, je voulais absolument pas apparaître sur les réseaux et voilà. Hem, c'est trop tard, mais sinon ouais, je t'avais proposé de faire ça parce que je sens déjà depuis maintenant, ouais, 2-3 ans depuis que j'ai rencontré ce type-là, qui est jardinier, qui voulait se casser si jamais. Il avait d'ailleurs prévenu déjà, sa fille m'avait dit, hein, il a une fille, moi, ma gamine, elle est grande, elle sait ce qu'elle doit faire et voilà, et elle sait, le jour où je pars, je partirai. C'est vraiment une philosophie de vie, c'est vraiment, je trouve ça courageux et à la fois en même temps, j'ai presque envie de dire naturel. Alors ouais, alors juste petit point, et surtout, c'est pas une fuite en avant. Ça, c'est très important, très important. C'est surtout pas une fuite en avant. C'est un choix raisonné et où mon moi brille, tu vois, où je me sens vrai. Voilà. Parce que voilà, s'il y a des gens qui veulent tout quitter par dépit et de ça, une espèce de fuite en avant, puis je pense pas que ce soit la bonne solution. Elle va pas être accueillie de la même manière, en fait. Elle va être accueillie dans la souffrance et Voilà. malheureusement, et la souffrance va faire que tu ne vas pas être créatif, parce qu'il faut être créatif, hein, c'est ce qu'on disait. Il faut être créatif, il faut être, alerte, conscient, et cetera, enfin tous ces mots-là, et Le petit plus que moi je n'ai pas, malheureusement, il faut être bricoleur. Et moi, je suis très très mauvais bricoleur. ouais, moi aussi je suis, mais enfin bon, ouais, bah, à la limite avec tous les tutos qui existent sur YouTube, il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de quoi s'inspirer, même si on est nul, hein. Même Ouais, mais il faut qu'ils inventent les tutos pour comprendre les tutos aussi, des fois. Chez nous, c'est vraiment, moi, j'ai vraiment un petit mal avec la nouvelle technologie. De toute façon, tu as vu, pour se connecter ce matin, ça a été la croix et la ça a bannière. pris une heure, non, je rigole, hein. Non, mais tu es arrivé, Thierry, Oui, c'est juste, pouvoir guider, une personne et pouvoir lui dire comment faire, et cetera, et voilà, oui, avoir bah, beaucoup de patience aussi. oui. Non, bah, c'est bien, ça s'est bien passé, regarde, on est là, la connexion a pas trop foiré, tu as remarqué? Bah écoute, non, moi, je t'ai pas perdu du tout, hein.
un petit peu ralenti, moi, de mon côté, mais c'est surtout le son, c'est ce que je disais à Thierry. Et de toute façon, sur YouTube, en général, c'est le son qui est important. Les auditeurs n'auront pas manqué une miette de ce que tu disais, de toute façon. Et ben, d'ailleurs, je les invite à commenter ce que Thierry nous a aussi partagé aujourd'hui. Je sais pas si tu as encore un truc à rajouter, toi, Thierry, vas-y, hein. Euh, non, si, je vais aller boire une bière. D'accord, bah santé, 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 santé. Ouais, j'en ai peut-être en prendre une aussi, tiens. Santé, Thierry, vraiment, merci de ton Avec partage. grand plaisir. Et puis, je te dis, n'hésite surtout pas à venir quand tu descends Ah dans bah, l'Aude, hein. ah bah écoute, je te ferai signe de toute façon bien avant Ouais, et ça c'est marche. certain, mais oui, on va organiser ça, hein, j'espère, voilà. Et De puis, toute façon, j'espère qu'on a donné envie à des gens ouais. de suivre leur voie et oser le faire. Et comme tu dis, pas dans la contrainte, ça c'est super important. Ça c'est vraiment le mot d'ordre. D'être vraiment heureux et conscient avec ce qu'on fait et de le vouloir et d'apprécier ce choix, de pas avoir de regrets. Et puis de toute façon, bah, s'il y a un regret, on essaye de revenir en arrière, mais je sais pas. J'ai l'impression que dès qu'on a goûté à ça, Hein. C'est vrai qu'on a ouais, du mal à y revenir. On a du mal à revenir en arrière. exactement. Bah, merci Thierry, merci beaucoup pour Avec plaisir, Alexis. ton témoignage très Ouais. important. Je suis certain que ça va parler à beaucoup de gens. Et encore une fois, ben, voilà, ben, on vous souhaite tout le courage et le bonheur de pouvoir quitter cette vie qui est encore une fois ce système qui est encore une fois très 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 ancré. Et je comprends, il n'y a pas de problème avec ça. Je me demande même d'ailleurs moi-même si j'y arriverais, mais je te dirais que je serais tenté, voilà, un jour peut-être, pourquoi pas d'essayer tout ça parce que c'est motivant malgré tout. Il faut encore voir ça du bon côté de toute façon. Bah, Thierry, on te remercie. Avec plaisir. Je mettrai de toute façon bah, le lien de ton Instagram, hein, voilà, pour Ouais, les gens ouais, qui ouais, aiment la voilà. photo. Et bah, j'espère que ça va t'apporter quelques visibilités. Je sais que toi tu le fais pas pour ça, mais ça fait toujours Non. plaisir. Donc c'est Oui, des oui. amateurs de photos et pourquoi pas de. Alors euh, bon, de toute façon, comme ça, truc privé, il faut que tu me fasses une invitation. ok, bah oui, magnifique. Oui, Une demande, voilà. petite demande, voilà. En général, il n'y a pas de souci, quoi. Et si vous dites à Thierry que vous venez de la part d'Alexis, ben c'est encore mieux, hein, je suppose. Bah voilà, c'est encore mieux. Voilà. Bah écoutez, donc on se retrouve nous la semaine prochaine, chers auditeurs. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc, je le disais au début, de vous abonner, de liker, de faire tout ce que vous voulez, de partager cette vidéo. S'il y a des personnes qui autour de vous, peut-être, vont faire ce choix de quitter ces fameux quatre murs qui sont parfois pesants, ça on le sait. Et donc voilà. Bah écoutez, ma foi, que du bonheur, des gros bisous. On se retrouve normalement la semaine prochaine. Encore une fois, vous le savez, pour l'instant, je fais du stock, donc voilà, c'est un peu au jour le jour. Et bah à tout bientôt. Ciao ciao. Salut. Ciao.